Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Lundi, si vous regardez ce live en direct, si vous êtes en différé, si vous n'êtes pas sur le bon jour, c'est pas grave, on s'en fout. En tout cas, bonne journée à vous. Si vous êtes ici, c'est que certainement vous êtes un couple de longue durée, que comme tous les couples de longue durée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez une crise de couple. Alors ça arrive au bout de 10 ans, 7 ans, 15 ans, 20 ans. Et vous avez autour de vous des personnes qui malheureusement se sont séparées parce que c'est pas qu'ils s'aimaient plus, c'est pas qu'ils étaient plus attachés l'un à l'autre, mais c'est qu'ils n'ont pas su gérer leur crise. Voilà. Gérer une crise de couple, c'est pas comme gérer le couple au quotidien dans la phase de sécurisation, ça s'apprend. Heureusement ici vous êtes au bon endroit, vous avez plus de 350 formations, 6 types de coaching et vous avez la fabuleuse équipe des pirates ici sur les lives, ici dans les vidéos qui vous aident évidemment aussi sur le groupe Facebook à mettre en place les formations et les coachings. Donc vous n'êtes pas seul. Évidemment, quand on est seul, quand on a l'impression d'être que notre histoire est unique, que ça n'arrive qu'à nous, que ça ne devrait pas arriver, que le comportement de mon conjoint est exceptionnel, et finalement, on s'aperçoit que tout ce que l'on voit ici, eh bien, ça se reproduit dans de nombreux couples, et que évidemment, si on fait ce qu'il faut, si on se forme bien, si on met bien l'application, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. J'avais un coaching ce matin où un client me disait: Capitaine, vous dites que les personnes regrettent quand on change. Pourquoi? Eh bien, parce qu'effectivement, votre conjoint a décidé à un moment donné que la phase de sécurisation était terminée, il se retrouve en phase d'exploration, vous n'avez pas su la gérer, donc tant que vous ne savez pas gérer cette phase-là, votre conjoint n'a pas envie de revenir avec vous. En revanche, dès que vous avez compris comment on revient avec son conjoint, parce que vous aurez fait ce qu'il faut, eh bien, on va le faire. Donc pensez à mettre des pouces en l'air sur cette chaîne, ça c'est votre acte de votre générosité. Alors pas envers le capitaine évidemment, mais envers les autres pirates, parce que plus vous mettez de pouces en l'air, plus vous avez de likes, plus vous avez de chances que les lives, les vidéos se retrouvent entre les mains de personnes qui ne connaissaient pas la team des pirates et qui grâce à vous pourront sauver leur couple, et qui grâce à vous, des enfants n'auront pas besoin de changer de maison toutes les semaines. Donc soyez fiers de vous, soyez fiers de votre travail, soyez fiers des pouces en l'air que vous mettez. C'est des actes de générosité évidemment, ça coûte rien, mais ça permet souvent à des personnes de découvrir la team des pirates, de se faire aider par les coachings, par les formations et d'y arriver. Alors qu'est-ce qu'on fait ici pendant cette heure ou 7h30, plutôt 7h30 où on travaille ensemble? Eh bien, je réponds à vos questions. Il y a une forte animation, notamment sur YouTube. Alors, vous savez qu'on est à la fois sur YouTube et sur TikTok. Sur TikTok, vous êtes hyper nombreux. Je ne peux pas dire bonjour à tout le monde. Bob 2, Michel Sam, Boubou, Fanny Lapaille, Bob, Farida, Francia. Bon, vous voyez, ça arrive. Bonjour à vous. Et puis sur YouTube, c'est notre canal ancestral, on va dire. Vous êtes plus de 35 000, je crois, aujourd'hui sur YouTube. Eh bien, vous êtes là, vous vous entraidez, vous écrivez, vous rejoignez le groupe Facebook. Sur le groupe Facebook, vous êtes 2500 tous les jours à passer. Donc, vous êtes une sacrée équipe, et c'est pour ça qu'il y a autant de couples qui reviennent ensemble, il y a autant de couples qui se séparent pas. Quand j'ai commencé mon métier en 1999, les psys de quartier disaient de toute façon, tout le monde divorce aujourd'hui, un couple sur deux divorce, etc. Aujourd'hui, on a renversé la tendance. La règle, entre guillemets, c'est que si on fait ce qu'il faut, on passe à la crise de couple et on passe en phase de grande intimité. Donc, vous avez beaucoup plus de grinta et vous avez beaucoup plus de formation, de coaching, d'aide des autres pirates et comment on appelle ça, de témoignages qui font que vous aussi, évidemment, vous avez plus de chance. Alors, Gordon nous dit oui à tous les pirates amis et à notre vénéré capitaine vaillant qui barre si bien ce galion qui vogue vers la phase 4, crinière blonde devant avec soutien sans faille à l'équipage. J'adore cette phrase, Gordon est très créatif. Gordon, j'en profite, je ne sais pas si vous allez vous en parler, mais je veux vos lives, il a décidé de faire un side business, Gordon, pour gagner un petit peu plus d'argent, pour montrer à son conjoint qu'il a changé, etc. Et donc il a commencé à faire des lives, on appelle ça, DJ, sur YouTube, mais pour l'instant, avant que je ne vous parle aujourd'hui, je crois qu'il n'y en avait que 2. Donc il en faut tous les jours, Gordon. Allez, on vous interroge, on vous aide, comme on aide Victor aussi, qui est aussi un musicien, qui avait commencé lui aussi, qui avait promis de faire des vidéos tous les jours pour montrer à son conjoint qu'il a changé, etc. Et qui lui aussi en a fait 1 ou 2. Donc vous voyez que c'est pas facile, comme le capitaine
capitaine de faire des vidéos tous les jours depuis 6 ou 7 ans. Je crois que je n'ai pas loupé une depuis 6 ou 7 ans, des lives toutes les semaines, etc. Ben voilà, mais vous pouvez le faire. Si le capitaine vous montre l'exemple, c'est pas, je vous dis pas faites-le, je le fais pas, mais au contraire, on peut y arriver. Ici, on ne change pas une équipe qui gagne, il a raison, Gordon, et il dit avec rigolade, on ne change pas une équipe qui stagne. Les enfants sont avec moi depuis samedi, et effectivement, Criseuse est toujours en difficulté avec son pansement, qui est en Corse, etc. Elle est en train de s'apercevoir que rien ne va dans sa vie, que ça va pas au boulot, etc. Et Gordon, qui a pendant quelques mois abandonné un petit peu son travail, s'est remis au travail il y a quelques mois et ça paye pour lui aussi, évidemment. Retour à la lecture de ma personne en ultra-sécurité. J'ai dû gérer une crise d'épilepsie de ma fille de 14 ans ce week-end avec pompiers, urgence, hospitalisation. Oui, je le dis assez souvent ici, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'ai commencé mon métier en 1999, donc il y a 26 ans, que les mamans, notamment quand elles sont en crise, pourtant une maman un amour pour ses enfants, c'est tellement beau. Bien, même pendant la crise, on est tellement souffrant qu'on préfère sa souffrance à la souffrance de ses enfants. C'est terrible, c'est comme ça. Alors les papas aussi sont un peu dans le même genre, mais ça m'a surtout marqué des mamans qui étaient souvent des mamans exemplaires, qui étaient prêts à donner leur vie pour leurs enfants, qui tout d'un coup, vous voyez, comme Madame Gordon, sa fille part avec les pompiers aux urgences et elle préfère rester avec pansement, même si pansement est tout pourri. Donc bravo Gordon, heureusement que vous êtes là. Encore une fois, heureusement que les pirates vous êtes présents, que vous êtes des rocs, que vous êtes des phares. Sinon, ce serait catastrophique pour vos enfants si vous aussi vous pétiez les plombs. Mais vous savez que vous avez des couples autour de vous où le mari ou la femme qui n'était pas demandeur de la séparation pète aussi les plombs. Et c'est encore plus embêtant pour les enfants. Gordon dit, je dois à nouveau me faire opérer du coude pour un problème ulnaire. Alors j'espère que vous pourrez mixer quand même. Hein. Le capitaine, il est bloqué là-dessus. Consultation, hospitalisation à venir. On est de tout cœur avec vous. On espère que votre épouse sera avec les enfants à ce moment-là pour vous aider. Pendant ce temps, je tâche à préparer ma phase 4. J'ai avant mon opération 3 sorties avec des amis récents, etc. J'ai une question de la phase 4, tout de même avec la sécurisation. Donc je vous rappelle que la phase 4 c'est la 4e phase, que la phase 2 c'est la sécurisation, la phase 3 c'est l'exploration et la phase 4 c'est la phase de grande intimité. Alors, nous avions un couple dont l'homme est le parrain de ma fille, nous voyons beaucoup, mais depuis l'officialisation de la séparation, elle les a revus avec les enfants, elle ne me parlait plus depuis. Oui, c'est pour ça que quand vous allez rentrer en phase de grande intimité, vous aurez de nouveaux amis. Alors, les anciens vont revenir peu à peu, mais c'est surtout le début de la phase 4, il va surtout se faire avec de nouveaux amis, évidemment. Puis quand ils vont revenir, les anciens amis, bien évidemment, vous êtes comme avant, vous êtes aussi sympa qu'avant, voire plus, parce que vous aurez pu mettre en place les formations et les coachings, donc ça va se faire. Alors j'ai un appel que je n'ai pas pu prendre du parrain ce week-end qui m'a laissé des vœux, il me propose qu'on se revoie chez eux avec les enfants car madame ne leur donne plus de nouvelles. Oui, ça c'est la difficulté des personnes en crise qui se fâchent avec pansement bien sûr, mais aussi avec les amis, au boulot ça se passe mal, hein, comme Madame Gordon nous l'a raconté la semaine dernière, comme d'habitude. Voilà, c'est comme ça, oui, allez le voir, montrez-vous la meilleure version de vous-même. Vous êtes un bonhomme, hein, vous êtes un sacré bonhomme, vous tout va bien, ça rigole, ça plaisante, ça boit des bières, ça fait des sets de DJ, et Madame s'effondre petit à petit avec pansement, et à la fin de la crise, c'est le pirate qui gagne, comme d'habitude évidemment. Dois-je foncer ou y a-t-il une méthode à adopter pour ne pas froisser Madame? Non, mais faut sortir de cette dépendance affective, Gordon. Faites ce qu'il y a à faire, que ça plaise à Madame ou pas, mais faites ce qu'il y a à faire. Donc, positionnez-vous en phase 4. En phase 4, vous irez voir le parrain de votre fille, vous boirez des bières et vous ferez des sets avec. Commencez à faire. Évidemment que votre épouse, pour l'instant, saura pas
sera pas d'accord parce qu'elle arrive à rien et vous arrivez à tout. Mais c'est normal. Donc vous laissez faire et elle vous rejoindra à la fin, évidemment. Donc on essaye, Gordon, de sortir cette dépendance affective. On fait juste ce qu'il faut, sans savoir si c'est bon ou pas. Imaginez que vos enfants aient un problème, on va dire n'importe quoi, de surpoids, et que vous ayez décidé de leur changer de nourriture pour qu'ils aillent mieux. Mais au début, peut-être qu'ils seront pas OK de plus manger du gras et du sucre. Eh bien, vous, petit à petit, vous ferez ce qu'il faut. Et ensuite, quand ils seront en meilleure santé, qu'ils seront heureux de l'être, eh bien, ils seront très heureux, exactement. Voilà, donc Gordon nous dit, ne lâchez rien, les coups de pression de l'entourage et de pansement ne doivent pas vous décourager. Ouais, il n'y a pas tellement de coups de pression de l'entourage. Hein. Si vous faites ce qu'il faut, si vous êtes sympa avec l'entourage, si ça rigole, si vous passez des bons moments avec l'entourage, il n'y a pas de raison qu'ils vous mettent des coups de pression. Pour pansement, oui, pour votre conjoint, oui, il y aura ce qu'on appelle les tests et les pics qui seront faits pour voir si, évidemment, vous n'aurez plus de mauvais travers, entre guillemets, de mauvais interdits que vous aviez avant, c'est tout. Voilà. Je serai en live, mais en différé, dit Gordon. Eh bien, vous êtes le bienvenu. Je vous donne toute ma gritaille. Soyez des badass. Évidemment, on est avec vous. Salut, hier demain. Alors, on va faire le premier enregistrement puisque vous savez que pendant les lives, je vous fais des enregistrements que vous appelez des enregistrements de haute valeur. Voilà, donc je reprends hier demain et tous les autres, évidemment, pour vous donner des coups de boost. Il y a Sylvain, il y a Immortal. Qui c'est qui a encore et encore, tout le monde, C2, Tayouk, bon bref, vous êtes très nombreux. Méditation Guy, Daphnouille, Ayoun, bon, Yves du Jura, bon, vous êtes tout plein. Et donc ça c'est génial. Elle en fait l'enregistrement. Donc pour toutes les personnes qui arrivent sur le live, vous êtes de plus en plus nombreux. Je crois que dans le dernier live, on était 2500, un truc comme ça, je sais plus. Donc sachez que pendant le live, j'enregistre des vidéos que vous écoutez, que vous commentez dans les commentaires. Ça doit vous servir de discussion avec des autres pirates. Et comme je l'enregistre sur une autre caméra, ça me permet d'ici un mois ou deux de vous les remettre en diffusion de façon que ça vous rafraîchisse le moral. Oui, je sais, je suis un spécialiste. Je vous donne tous les outils pour que vous y arriviez, pour que vous changiez de fonctionnement, etc. Vous aussi, vous pouvez y arriver. Allez, je dis bonjour, je dis au revoir et bien sûr on continue le live juste après. Bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Bon, aujourd'hui, comme vous appelez, on fait un enregistrement de haute valeur. Si vous êtes là, c'est que certainement vous êtes un couple de longue durée et tous les couples de longue durée finissent par traverser une crise. Des amis, des cousins à vous ont sûrement pas su gérer leur crise et ont divorcé. Vous, ce ne sera pas le cas puisque vous avez 380 formations à votre disposition, vous avez 6 types de coaching, vous avez tout ça dans la fichier plus, dans le descriptif de cette vidéo. Je vous offre même une formation qui s'appelle le best-of et vous avez aussi gratuitement offert la communauté du pirate. Et mes confrères font payer ça 250 à 350 euros par mois. Moi, je vous l'offre pour que vous mettiez bien en place les formations et les coachings. C'est super important que les formations et les coachings, vous fassiez aider pour les mettre en application parce qu'ils sont super puissants. Et quand vous vous faites aider, ils sont encore plus puissants. Donc, on y va, on fonce. C'est offert par le capitaine. 370 formations, 6 types de coaching et offert toute la communauté des pirates pour vous aider à mettre en place tout ça. Alors, on nous a menti sur l'amour. Depuis notre enfance, on nous a vendu que l'idée du couple, c'était une fusion, c'était une symbiose parfaite où l'autre est censé combler nos manques, anticiper nos besoins. Dans la formation « Comment gérer et changer ses attentes », qui est sortie la semaine dernière, si vous regardez cette vidéo, on va dire en direct, sinon vous allez dans le catalogue et vous tapez le mot-clé « attente », eh bien vous savez que la réalité de ce que vous vivez, effectivement, c'est pas véritablement cet amour-fusion. Alors, l'amour-fusion, oui, il est vrai juste pendant la phase de lune de miel, la première phase, mais ensuite, effectivement, il se transforme. Si vous restez trop en fusion pendant la phase de sécurité, ça se transforme en ennui, en routine, et vous vous éloignez, évidemment. Parfois, vous vous êtes demandé pendant la phase de sécurisation s'il m'aimait vraiment, il aurait fait ça, ou s'il tenait à moi, il aurait fait ça, ou si elle comprenait sans que j'aie à le dire, ou s'il comprenait sans que je le dire, ce serait mieux. Eh bien, aujourd'hui, vous allez faire quelque chose de radical grâce à cette vidéo. Vous n'allez plus parler de compromis, nous n'allons pas parler de communication non violente au sens classique, des trucs comme ça, des trucs un peu bateau, la CNV, la PNL, etc. Nous, aujourd'hui, on va parler de neurosciences, on va parler des principes premiers pour déconstruire
la mécanique invisible qui brise les relations. Qu'est-ce que c'est qui brise les relations? Souvent, c'est les attentes irréalistes. C'est pour ça que je vous ai fait cette formation parmi les 380. Donc, dans la formation, vous allez voir comment votre cerveau vous piège, comment la biologie du stress peut saboter votre intimité et surtout comment une stratégie unilatérale que vous pouvez commencer seul dès maintenant peut vous permettre de réécrire les règles du jeu. Il n'y a pas besoin que les deux changent, il suffit qu'il y en ait un des deux qui change évidemment. Donc commençons par le cœur du problème. Pourquoi tant de couples qui avaient l'air d'être un couple parfait finissent par se déchirer pour des détails qui sont pas si importants que ça? Alors la réponse, vous le savez, elle ne se trouve pas généralement dans la vaisselle sale, les chaussettes qui traînent ou le retard au dîner. Elle se trouve dans l'architecture de nos attentes. Vous avez mis votre couple en difficulté parce que vous n'aviez pas les bonnes attentes, ni vous, ni votre conjoint. Donc, dans le contexte relationnel, dans le contexte de la psychologie cognitive, l'attente, c'est pas un espoir, c'est une projection mentale rigide sur le futur. C'est un scénario que vous avez écrit, où votre partenaire joue un rôle écrit, précis, et malheureusement, votre conjoint n'a pas le même rôle, il ne s'imagine pas dans le même rôle que dans les attentes, et finalement, comme votre conjoint ne correspond pas à vos attentes, vous prenez ça comme une trahison, et c'est ce qui se passe quand on est en crise de couple. Pendant que votre conjoint est en crise de couple, certainement si c'est un couple de longue durée, il y a des chances qu'il soit en plus en crise existentielle, donc vous prenez ça comme une trahison, et votre conjoint prend tout ça comme une souffrance et une incompréhension. Imaginez une femme qu'on pourrait appeler Sarah, si vous voulez, qui est mariée depuis 12 ans, qui rentre du travail épuisée. Qu'est-ce que c'est son attente inconsciente? C'est que son mari, voyant son visage fatigué, prenne immédiatement le relais, gère les enfants, lui prépare un bain, etc. Ça, c'est son film idéal. Là, c'est le prince charmant qui l'attendrait. Mais la réalité, c'est que son mari, il est sur le téléphone, il regarde un match de foot, il est en train de s'occuper des enfants, de jouer bêtement avec les enfants, il est en train de faire une partie de PlayStation parce que lui aussi avait besoin de se détendre. Bien, l'écart entre le script de Sarah, il devrait savoir, et la réalité, il ne bouge pas. Eh bien, tout ça va créer une douleur immédiate chez Sarah qui n'exprime pas un besoin, mais qui va croire que son conjoint est une défaillance. Elle pense, après 12 ans, il continue à me traiter comme ça, il devrait être capable de lire en moi. C'est ce qu'on appelle l'exigence de la télépathie. Je vous en ai parlé dans la formation évidemment, et la télépathie, c'est l'une des 3 dynamiques toxiques des attentes modernes. Il y a la télépathie, croire que l'amour donne des super pouvoirs de divination, et non, on n'est pas devin quand on est amoureux. On a la synchronisation forcée, si nous nous aimions, si mon conjoint m'aimait, eh bien il devrait tout ressentir comme moi au même moment, avec peut-être même la même intensité. Ça n'existe pas. Et on a une forme de transaction dans les couples qui est un livre de compte émotionnel. J'ai fait ça pour lui, il n'a pas fait ça pour moi, ou j'ai fait ça pour elle, elle n'a pas fait ça pour moi. Donc tous ces mécanismes transforment votre partenaire à un personnage de fiction que vous avez créé dans votre tête. Votre conjoint a fait pareil, il a créé un personnage de fiction dans sa tête. Évidemment, comme c'est un personnage de fiction, vous allez forcément le décevoir, ou il va forcément vous décevoir, votre partenaire. Le script impossible que vous demandez de jouer à une personne, parce que d'abord il n'a pas le script, et peut-être qu'il n'a pas envie de le jouer. Mais déjà, il n'a pas le sprint. Donc, peut-être imaginez quelle était la petite habitude de votre partenaire qui vous rendait fou dans la phase de sécurisation. Non pas forcément qu'elle était grave, mais parce qu'elle ne correspondait pas à l'image que vous aviez du couple parfait ou du partenaire parfait, évidemment. Donc, si on plonge sous la surface, on sait que il se passe des choses biologiquement quand les attentes sont déçues. Ce n'est pas juste de la tristesse quand mon conjoint me déçoit ou quand vous décevez votre conjoint, c'est plutôt une guerre chimique, évidemment. Donc le principe premier que nous devons nous poser, c'est le suivant. La pression de l'attente, c'est un déclencheur de stress neurobiologique majeur. Quand vous projetez une attente rigide sur votre partenaire, soit plus ambitieux, soit plus tendre, soit plus sexy, soit plus ordonné, etc., vous ne l'inspirez pas, vous le menacez. Quand vous dites, vous faites du mal,
tu fais du mal aux enfants, vous le menacez de son point de vue. Son cerveau perçoit votre attente comme une pression, un danger, et quand on est en crise de couple, quand on est en crise existentielle, ou les deux, eh bien ça va déclencher l'amygdale, qui est le centre de la peur. Quel sera le résultat? Vous l'avez compris, c'est une inondation de cortisol, qui est l'hormone du stress, et d'adrénaline chez votre conjoint qui vous fuit. Parce que déjà que votre conjoint est en souffrance, si en plus vous lui faites la morale de son point de vue, eh bien vous allez le stresser et il va s'éloigner de vous. Stress, cortisol, adrénaline. Donc imaginez votre partenaire, vous lui faites un reproche parce qu'il n'a pas répondu à vos attentes, eh bien à cet instant, il ne sera plus capable d'empathie, puisque l'empathie, c'est du fonctionnement préfrontal, c'est la logique, mais à cet instant, il ne peut plus faire fonctionner son préfrontal. Donc finalement, c'est le cerveau amygdalien, le cerveau émotionnel qui prend le dessus avec la défense, la colère, la justification, le contre-reproche, ou la fuite, le silence radio, le retrait, s'enfermer dans son téléphone. Quand un coach vous propose, par exemple, de faire le silence radio, c'est une grosse bêtise parce que c'est très enfantin et c'est comme si vous n'utilisiez pas, si vous n'étiez pas capable d'utiliser votre préfrontal. Donc le coach vous pense que vous êtes un peu bébête et il vous conseille un silence radio qui est quelque chose de juste émotionnel. Donc c'est là que le drame se joue, parce que si vous faites des silences radio, des silences, eh bien votre conjoint ne va plus vous respecter et vous voyez votre conjoint quand vous avez commis l'interdit d'aller lui mettre une pression de son point de vue, vous pensez qu'il ne vous aime plus parce qu'il ne vous reprend plus au téléphone ou il boude ou il se met en colère. Donc en réalité, votre conjoint a juste une réponse biologique à votre pression. Il avait des attentes que vous n'avez pas nourries et au contraire, vous faites quelque chose qu'il n'attendait pas, qu'il n'avait pas demandé. Des fois, on donne des conseils non sollicités et ça, il ne faut pas le faire. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que le gyrus singulaire antérieur du cerveau s'active. C'est la zone qui gère la douleur physique. Eh bien, la déception relationnelle fait physiquement mal. C'est pour ça que vous avez mal quand on est en coaching, que vous dites, capitaine, je suis tellement mal, vous dites ça au début du coaching, à la fin vous dites ça m'a fait du bien, maintenant j'ai des outils. Quand vous allez chez le psy, vous parlez beaucoup, ça vous fait du bien pendant 1 heure ou 2, ou une journée, mais ensuite vous souffrez encore plus. Grâce au coaching, vous pouvez effectivement aller mieux, mais aussi vous partez avec des outils à mettre en place. C'est pour ça que c'est si efficace. Donc finalement, vous verrez dans la formation qu'il y a un cercle vicieux, presque parfait. Vos attentes créent du stress chez votre conjoint. Son stress crée un comportement défensif et sa défense valide vos attentes négatives. Pour sortir de là, il ne faut pas mieux communiquer, comme le dit le psy de quartier, il faut mieux communiquer. Il faut communiquer dans un couple. Donc pendant une crise, il ne faut pas forcément tout se dire parce que si vous dites trop de choses, vous allez engendrer du cortisol chez votre conjoint et au contraire, ce que vous apprenez à faire ici, et c'est pour ça qu'il y a autant de résultats positifs, c'est que vous coupez l'alimentation du cortisol chez votre conjoint. Alors, comment on coupe ce circuit du stress? Vous me demandez, vous verrez tout ça en détail évidemment dans la formation, mais vous allez apprendre à changer de posture mentale. Je vous explique ça dans la formation. L'observation consciente va désactiver le jugement automatique de votre conjoint. Mais vous savez, que vous avez aussi, vous êtes souvent en coaching, vous êtes beaucoup dans le jugement de votre conjoint aussi. Rappelez-vous, votre cerveau ne peut pas faire 2 choses en même temps à haute intensité. Il ne peut pas être en mode je juge, je suis critique et en mode curiosité ouverte simultanément. Ce sont 2 circuits neuronaux concurrents. Donc si vous êtes dans le jugement critique vis-à-vis de votre conjoint, vous allez le remplir de cortisol et il ne pourra pas être en curiosité vis-à-vis de vous. Mais si vous êtes agréable avec votre conjoint, même si vous a fait du mal, si vous êtes plutôt dans du changement, si vous êtes plutôt maintenant dans la phase de grande intimité, vous allez activer votre conjoint le mode curiosité ouverte. Donc curiosité ouverte, je me rapproche de vous, jugement critique, je m'éloigne de vous. Malheureusement, pendant la crise de couple, on entraîne notre conjoint à devenir un juge implacable. Et vous me dites en coaching aussi, capitaine, moi aussi je suis un juge implacable. C'est comme dans le sketch de Florence Foresti qui dit « Je comprends pas, avec mon mec, je suis comme une maman juive alors que je ne suis pas sa mère et que je ne suis pas juive. » Voilà. Donc on est un peu comme ça dans le juge implacable. Nous regardons notre partenaire avec une liste de critères à cocher. La solution est de devenir comme ce que j'appelle dans la formation l'ethnologue amoureux. Donc je vais vous donner une image. Imaginez que vous visitez un musée, évidemment. Vous voyez une œuvre d'art abstraite, complexe. C'est peut-être un peu étrange. Alors plutôt que de crier sur le tableau parce qu'il n'est pas symétrique, plutôt que vous exiger qu'il devienne bleu au lieu d'être rouge, non, vous allez l'observer. Vous allez regarder. Vous allez comprendre sa structure. Vous allez comprendre ses nuances.
et vous allez appliquer ce que j'appelle dans la formation le regard esthétique. Si vous arrivez à appliquer un regard esthétique sur votre partenaire, eh bien votre partenaire va aussi se rapprocher de vous. Donc au lieu de voir effectivement, hop, votre partenaire comme quelqu'un qui est en difficulté, qui vous trahit, etc., eh bien vous pouvez y arriver, vous aussi, puisque vous avez comme une attaque personnelle que vous infligez à votre conjoint, vous allez arrêter l'interdit et sans attaque personnelle, votre conjoint pourra se rapprocher grâce à ce fameux regard esthétique. Donc au lieu de voir son comportement comme ceci, vous allez vous dire, par exemple, comme si vous étiez un peu un observateur, tiens, il se replie sur lui-même quand il rentre du travail. Ah, c'est sa manière de réguler son énergie. Il a dû encore se prendre la tête avec son collègue de bureau ou il a dû se prendre encore la tête avec son pansement. Et en passant du « pourquoi tu fais ça ?» ou « capitaine, pourquoi vous avez dit ça ?» qui est du jugement finalement, « ah tiens, c'est curieux comme tu fonctionnes ». Vous calmez effectivement votre système nerveux et par un effet miroir, évidemment, celui de votre partenaire va se détendre et la menace va évidemment disparaître. Je fais une petite pause dans l'enregistrement parce que j'ai très soif. Je vais boire un petit coup. Puis on continue l'enregistrement. Je vois que vous êtes continué évidemment ici à discuter. Je commence à voir effectivement je regarde s'il n'y a pas de message urgent. Non, c'est bon. Allez, on va lire tout à l'heure ce que vous êtes en train de mettre. Continuez à discuter entre vous. Immortal dit qu'il y a des pirates chelous. Ben oui, il y a des fois, de temps en temps, des pirates chelous qui sont d'ailleurs pas des pirates comme ça qui viennent. Mais je vois qu'il y a Kamoff. C'est pas un pirate chelou, hein, Kamoff. C'est Kamoff, notre ami. Et non. Hop, alors lui, on va regarder. Tac, hop, voilà. Allez, on continue. Alors, on va parler de ce regard esthétique. Alors, on va passer au troisième mythe destructeur qui peut abîmer votre couple, évidemment. L'obsession d'être sur la même longueur d'onde. C'est une attente qui n'est pas justifiée. L'obsession d'être sur la même longueur d'onde tout le temps. Un principe premier de la relation de couple. Il est un peu contre-intuitif. Il dit la synchronie volontaire crée l'espace du désir. Je répète, capitaine, la synchronie volontaire crée l'espace du désir. On nous vend souvent l'idée du couple fusionnel. Votre conjoint est en train de couler avec son pansement parce qu'au début, il a dit « c'est mon âme sœur, c'est trop bien, il me comprend, elle me comprend, etc. » Votre conjoint imagine un couple fusionnel avec son pansement et ça finit très mal comme d'habitude, évidemment. Donc vous pensez qu'au début, comme votre conjoint a un pansement, qu'on va faire des choses ensemble, ressentir ensemble, passer ensemble, mais finalement ce n'est pas ça la neurochimie du plaisir. Qu'est-ce que c'est? C'est que la dopamine, qui est l'hormone de l'envie, de la passion, elle est alimentée par quoi? Je vous le dis, je vous le donne à 1000, par l'anticipation, par le manque et par le mystère. Par l'anticipation, par le manque et par le mystère, pas par le côté fusionnel, sinon le côté fusionnel finit en routine et on finit par se lasser, puisque pour que deux aimants s'attirent, il faut qu'il y ait un espace, sinon ils ne peuvent pas s'attirer, il ne peut pas y avoir d'attirance puisqu'ils sont déjà collés. Donc l'erreur que fait votre conjoint avec son pansement, c'est d'être constamment présent. Alors souvent, il ne se voit pas beaucoup avec pansement, enfin en tout cas beaucoup trop pour vous, mais souvent c'est pas terrible, il y a beaucoup d'engueulades, mais on est souvent présent par les textos, par les WhatsApp, etc. Votre conjoint devient prévisible pour son pansement et l'inverse à force de s'écrire, et votre conjoint évidemment flingue sa relation pansement et à mieux en tuant l'anticipation. Qu'est-ce qui se passe quand votre conjoint parle beaucoup avec son pansement ou veut vivre le quotidien avec son pansement? Il aplatit la courbe de dopamine, la relation devient rapidement insipide, non pas par au côté débile, mais par un excès de présence, mais aussi parce que votre conjoint aurait voulu avoir une relation alors qu'il n'a pas fait le deuil de la relation avec vous, et simplement il n'a pas fait la relation de deuil avec vous, puisque vous êtes en mode jeu infini, et donc tant que vous considérez tant que vous jouez avec des stratégies de jeu infini, si vous ne savez pas ce que c'est, vous avez une formation dessus, eh bien, pour votre conjoint, ne peut pas faire le deuil, donc ne peut pas fonctionner avec pansement, donc finit par revenir avec vous, évidemment.
Donc le couple, c'est pas une marche militaire où tout le monde doit avoir le même pas. C'est une composition de jazz, c'est le décalage qui crée ce qu'on appelle dans le jazz le groove. Donc vous allez accepter que vos rythmes soient différents, qu'aujourd'hui vous dirigez par les coachings et par les formations vers la phase 4 et que votre conjoint pour l'instant est bloqué dans cette phase d'exploration, souvent liée à une crise existentielle évidemment. Donc vous acceptez que vos rythmes soient différents, vous acceptez que votre conjoint ait besoin de beaucoup sortir, beaucoup de solitude, quand vous avez besoin de parler. Mais vous, si vous avez besoin de parler, vous prenez un coaching avec le capitaine, vous allez sur le groupe Facebook, vous parlez avec des personnes, vous sortez avec des potes, vous buvez des bières, vous parlez pas de votre couple évidemment, et vous passez votre entraînement pour déjà vous diriger dans la phase de grande intimité. Donc, les espaces de respiration cognitive seront vitaux dans la phase de grande intimité, comme vous le savez, et c'est pendant ces moments de décalage que votre partenaire redeviendra une personne distincte, un individu autonome qui pourra vous rejoindre dans la phase de grande intimité. On ne peut pas désirer ce que l'on a déjà ou ce qui a déjà fusionné avec nous. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a plus de désir rapidement entre pansement et criseux. Évidemment, si vous faites ce qu'il faut, parce que si vous continuez à saouler votre conjoint, si vous continuez à faire des interdits, votre conjoint il va continuer avec pansement. Mais si vous faites ce qu'il faut, si vous positionnez en phase 4, que vous mettez en application les coachings, les formations avec des pirates, votre conjoint n'a aucune raison de continuer à se stresser avec son pansement. Donc, il va falloir que vous sortiez de ce que j'appelle la comptabilité émotionnelle. La générosité spontanée transcende la comptabilité, évidemment. Beaucoup de couples fonctionnent comme des entreprises en faillite. J'ai sorti les poubelles hier soir, c'est à toi de faire la vaisselle. J'étais sympa ce matin, je devrais avoir de l'attention ce soir. Je suis sympa avec mon conjoint pour avoir de l'intimité, mais il ne m'en donne pas. Bref, cette mentalité déviante active ce qu'on appelle le cortex préfrontal dorso-latéral. Cortex préfrontal dorso-latéral, c'est la zone du froid, c'est la zone de la logique. Si vous traitez votre partenaire comme un associé douteux, qu'il faut surveiller pour ne pas se faire arnaquer, je vais regarder un petit peu ses mails, ses WhatsApp, etc. Je crois que c'est un pirate ce matin qui dit « Capitaine, je suis maintenant très froid depuis que j'ai lu les WhatsApp de mon conjoint avec son pansement. » Ben, tant pis pour vous, vous avez fait une erreur, vous êtes allé voir les WhatsApp de votre conjoint, c'est un interdit, ben, vous le payez parce que maintenant, vous avez le moral en perte. Voilà. Mais vous allez vous rattraper, vous allez faire ce qu'il faut et pour vous aussi, ça va le faire. Donc, tant qu'on est dans une logique transactionnelle, on tue la grâce. Je te donne ça si tu me donnes ça. On tue la spontanéité. Alors, dans les affaires, dans l'entreprise, dans le professionnel, on est dans le transactionnel. Mais souvent, on veut faire dans le couple comme du transactionnel. Évidemment, ça ne marche pas. Donc, si on tue la spontanéité, votre partenaire sent qu'un geste, finalement, est une dette qu'il devra rembourser plus tard comme un cadeau. Et ça, c'est ce que vous avez beaucoup vécu dans la phase de sécurisation. Et souvent, vous me dites, mais capitaine, mais moi, je crois que c'était naturel, je crois que c'était automatique de donner quelque chose pour avoir quelque chose. Et je croyais qu'au contraire, donner gratuitement, c'était une forme de manipulation. Et on s'aperçoit que c'était le contraire. Vous êtes en phase 4, vous faites ce que vous avez à faire, vous faites des compliments, vous faites, quand c'est justifié, évidemment, vous donnez ce que vous avez à donner, vous attendez rien en retour, et c'est là que ça arrive le plus, comme d'habitude, toutes les religions vous en parlent aussi, évidemment. Donc la réciprocité forcée, les religions le disent, la philosophie le dit, la psychologie cognitive le dit, les neurosciences nous l'expliquent, la réciprocité forcée, c'est l'ennemi de la mort. La solution, c'est l'acceptation de la symétrie. Il y aura des semaines où vous donnerez 80% et vous recevrez 20%, et il y a des mois ou des semaines où ce sera l'inverse. Souvent on me dit, capitaine, je dois bien vous avouer que moi j'étais en crise avant mon conjoint, et donc pendant quelques mois, peut-être même quelques années, vous n'avez pas fait ce qu'il faut, et votre conjoint a tenu le couple à bout de bras. Et aujourd'hui, c'est vous qui le tenez à bout de bras. C'est comme ça, vous avez fait souffrir votre conjoint, il vous fait souffrir. Eh bien, peut-être que demain, ce sera à nouveau l'inverse. Donc, accepter cette asymétrie sans tenir de registre comptable, c'est ce qui va vous permettre de mettre en place le principe, le paradoxe du changement. Plus vous allez changer, plus vous allez vous positionner en phase 4 rapidement, plus vous allez pouvoir vous rapprocher de votre conjoint. Bref, vous allez trouver tout ça dans la formation sur les attentes, beaucoup d'autres choses évidemment, beaucoup d'exercices aussi. Je vous y rejoins, je vous y attends. Vous allez mettre tout ça en application, vous allez vous faire aider par les pirates pour comprendre toute cette asymétrie, etc.
Tout ce qu'on apprend ici, c'est contre-intuitif, hein, puisque tout ce qu'on a fait d'intuitif ne fonctionne pas, et tout ce qui marche, c'est ce qu'on en apprend qui est contre-intuitif, évidemment. C'est comme quand on conduit en voiture sur la glace, hein, c'est si je fais pas ce qu'il faut, si je fais des trucs intuitifs, je vais mettre ma voiture dans le fossé. C'est comme ça. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe, et je vous kiffe grave. Voilà, c'était le premier enregistrement. Alors, si vous êtes fan des lives, hein, vous savez que hop, je passe une petite seconde à faire un petit réglage technique, hein, de façon que vous ayez, si possible, le live le plus longtemps possible. Hop, on va faire comme ça. Allez, c'est parti. Je fais un petit technique dans quelques secondes et puis on va faire d'autres enregistrements. Vous allez vous régaler comme d'habitude. Allez, on est parti. Alors, on va remonter un petit peu. Beaucoup, parce qu'il y a des centaines de messages aujourd'hui. Alors, on était à Hier Demain qui nous dit « Salut Gordon, j'adore ton expression, ne change pas une équipe qui stagne. » Oui, c'est exactement ce que dit votre pansement et votre criseux, évidemment. Alors l'équipe elle stagne pas, hein, une relation pansement, il n'y a même pas de phase plateau, ça monte et puis ça descend. Alors ça fait quelques pics un peu comme dans une étape de montagne du cycliste, mais c'est jamais plat et c'est toujours en train de diminuer en fonctionnement. Donc on ne change pas une équipe qui stagne d'hier demain, c'est tellement ça, faisant ça une sorte dans notre fort intérieur de ne pas stagner. Oui, ben vous par les formations, par les coachings évidemment, vous ne stagnez pas puisque votre système de couple, c'est-à-dire a été anthropique, c'est-à-dire qu'il a diminué parce qu'il n'avait pas suffisamment d'énergie. Et aujourd'hui, votre couple est en train de reprogresser parce que vous refaites de la négantropie par les formations, par les coachings, vous rajoutez de l'énergie dans votre couple et évidemment, ça marche évidemment. Hier demain, ce week-end, moi aussi j'ai beaucoup parlé avec de nouveaux amis, donc c'est très bien. Hier demain se positionne en phase 4, en phase de grande intimité, avec monsieur en crise depuis un moment, madame pirate comme elle peut, et c'est très révélateur et enrichissant. Tout ce qu'on explique ici s'applique vraiment bien. Ben oui, vous savez, je fais le métier depuis 26 ans maintenant, de 1999, 27 ans, ouais, 27 ans, ouais. Ça fait 27 ans, donc oui, tout ce qu'on applique ici, ça marche. Alors des fois, les pirates, vous avez du mal à mettre en application, vous dites est-ce que je vais vraiment investir en moi, est-ce que j'ai de la valeur, c'est-à-dire quand vous dites est-ce que j'achète les formations, est-ce que j'achète les coachings, vous posez la question est-ce que j'ai de la valeur, hein, et c'est la question que vous posez. En réalité, Hier Demain dit ce qui est fort, c'est que j'ai l'impression de les aider tous les deux grâce à la philosophie des pirates et du capitaine que j'essaye de transmettre. Oui, alors c'est moins facile de transmettre à des amis parce qu'il y a toujours effectivement qu'on appelle ça l'émotion qui est là au milieu, mais bon, si vous faites passer la base, c'est génial aussi. Crossfinger est là, tiens, il est aussi sur le TikTok. Comment dirais-je, si vous êtes le vrai Crossfinger, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Vous nous manquez, vous revenez nous voir, venez faire une bise de temps en temps, hein, et vous savez que vous serez toujours le bienvenu ici, avec grand plaisir, évidemment. Hier demain dit aider les autres, c'est aussi s'aider soi-même. Oui, quand vous venez ici, que vous aidez, vous avez raison, les autres pirates, eh bien vous vous aidez vous-même. Quand vous mettez des messages positifs, quand vous mettez des messages de grinta, vous aidez les autres et vous vous aidez vous-même. Vous avez tout compris, évidemment. Hier demain, vous êtes malin, évidemment. Bobby, alors Bobby c'est quelqu'un qui est en coaching et qui a changé son pseudo, hein, donc c'est pour ça que vous ne connaissez pas encore Bobby, mais qui est là depuis quelque temps. Bonjour à notre capitaine ben oui, évidemment, je vous souhaite un bonjour aussi. Alors, hop, on va continuer à faire un petit truc technique et après, je vous embête plus pendant au moins un quart d'heure sur les trucs techniques. C'est comme ça. J'ai pas envie qu'il nous arrive des bêtises, mais enfin, il peut quand même y avoir des bêtises, hein, on ne sait pas. Allez, c'est parti. Je regarde beaucoup de vidéos à ce sujet, je trouve que ça se ressemble, alors je sais pas sur quoi, mais oui, de toute façon, n'attendez pas que je vous dise, hop, oh là là, j'ai tout fait tomber,
N'attendez pas que je vous dise dans des coachings ou dans des formations des trucs inverses à ma philosophie, évidemment. Des fois, vous dites, capitaine, vos vidéos, vos formations, elles sont très complémentaires, on peut passer de l'une à l'autre. Ben oui, c'est complémentaire parce que c'est une philosophie. Même s'il y a 370 formations, il n'y a pas deux fichiers qui sont les mêmes. Alors, les idées sont évidemment complémentaires parce qu'on va dans le même sens, mais il n'y a pas deux formations qui sont les mêmes. Tayouk nous dit bonjour à la grande famille des pirates et surtout bonjour à notre vaillant capitaine. Eh bien bonjour Tayouk, je vous kiffe. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Moi je suis heureux que vous soyez là aussi. Immortal nous dit que pensez-vous, c'est les mêmes chats à niveau transmetteur, tout ce qu'on aime ne donne plus de plaisir. Ben oui, c'est bien que vous ayez compris ça, Immortal, je vous félicite. L'être humain a besoin de nouveautés et de sécurité. Il faut les deux, évidemment. Sylvain, salut à la team des super pirates et notre grand capitaine, ici toujours traversée du désert. Les enfants sont là, les pirates sont là, les enfants nous reboostent par moment, les pirates, ben, ils vous reboostent par moment aussi. Soyez fiers de vous, Grinta à tous, évidemment. Bonjour pour ton soutien, dit Bobby. À hier demain. Pouce en l'air au passage, ouais, pensez au pouce en l'air. Immortal dit... Alors j'ai du mal à lire ce qu'il dit. Bon, grosso modo, l'instabilité de son épouse qui a fait 5 déménagements en 4 ans, un record battu. Et oui, ça montre pas une stabilité, ça montre toute la souffrance de votre conjoint, évidemment. Heureusement que vous êtes là, Immortal. Sylvain dit oui, Immortal, ils ne savent plus quoi faire pour se sentir mieux tant qu'ils cherchent des idées à l'intérieur alors qu'elles sont dans le jardin. Voilà, alors ça c'est une expression du capitaine que j'aime bien. Vous savez que j'ai une fixette sur les clés. J'ai horreur de perdre les clés. Alors une fois par an, je ne les mets pas dans mon tiroir et je les cherche 3 fois par an dans une poche. Mais j'ai cette expression, il y a beaucoup de personnes qui cherchent les clés dans le jardin, mais les cherchent partout alors qu'ils ont perdu à l'intérieur. Donc vous, c'est pareil, hein, ne cherchez pas à changer votre conjoint, cherchez à vous changer vous, et ça suffira, il n'y a pas besoin que les deux le sachent. Immortal dit, le problème c'est que mes enfants détiennent sur elles les pansements à force de rester la majorité du temps à leur domicile, et ben, prenez-les plus souvent chez vous. Hein. Ils sont perdus les pauvres, je peux rien faire à distance. Eh bien, donnez-leur énormément de valeur immortale à vos enfants et vous verrez qu'ils auront envie de passer encore plus de temps avec vous, comme vous êtes un mec bien. Il n'y a pas de raison que vous n'osiez pas le faire avec vos enfants. Quand vous êtes avec vos enfants, c'est 100% de kiff, évidemment, et avec votre épouse et sa souffrance, eh bien, ce sera du cortisol pour eux, évidemment, mais vous serez là, vous, pour rétablir la situation. Donc, de temps en temps, quand vous avez un coup de mou, c'est Immortal, de temps en temps, il nous envoie des messages, ça va pas, j'en ai marre, je suis en colère. Et puis, effectivement, si ces enfants sentent ça ne donne pas trop envie. Donc ça, c'est notre Immortal adoré, qu'on adore, qu'on kiffe, qui nous arrive de temps en temps et qui, pendant une semaine, nous pose du down. Donc en tout cas, Immortal, moi je vous dis, vous êtes un mec bien, et essayez de moins avoir le plus souvent possible ces hauts et ces bas. Je trouve que vous en avez le moins possible. Déjà, c'est bien, évidemment. Voilà. Donc, votre conjoint n'est pas très stable, Immortal, ben vous, il faut travailler pour être 2 fois plus stable pour elle. Allez, on va faire le deuxième enregistrement, puis on va continuer à vous répondre, évidemment, hein, à Sylvain, aux autres, à Jessie qui est là aussi, qui nous dit, Jessie, il faut garder la grinta. Moi, je me concentre sur le positif, dit Jessie, et elle a raison, évidemment. Même si quelquefois j'ai envie de casser des dents. Ben oui, c'est toujours un peu, vous savez, le petit ange négatif et l'ange positif. C'est l'ange positif, entre guillemets, qui va vous faire gagner. Et puis vous avez l'ange noir, là, qui vous dit, le petit diable, qui vous dit, faut lui casser les dents. Hein, dis-lui ce que tu penses. Donc vous avez le psy de quartier, qui est le petit ange noir, qui dit, il faut poser un ultimatum, ne vous laissez pas faire, tous les couples divorcent. Et puis il y a le capitaine, voilà, qui dit, bon, allez, faites ce qu'il faut, bosser avec la philosophie, avec les religions, avec le bon côté des choses, et vous aussi vous y arriverez. Voilà. Mais Jessie, vous avez raison, on a tous un côté un petit peu ombre. Ben ici, on est dans la lumière. Voilà, donc faites la lumière et ça va aller beaucoup mieux. Ah, je vous aime, Jessie, je vous kiffe. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé? Hop, il est là. On va parler de connexion. Comme tout à l'heure, je bois un coup, comme tout à l'heure. Je dis bonjour, je dis au revoir, et on se reparle après.
Immortal, il est toujours là. Je vous kiffe, Immortal, je vous le dis. Mettez-moi un message super important. Alors, pas pour le capitaine, il s'en fout. Mais mettez-moi un message hyper positif, Immortal, pendant que je fais l'enregistrement. Comme Bobby qui dit, tiens bon Jesse, Immortal, je veux un truc badass, un super Immortal. Vous me faites un message, Immortal, je compte sur vous, qui va redonner du tonus de la force de la Grinta à tous les pirates. Allez, ben tiens, on fait ça, on aide Immortal à mettre des messages hyper positifs pour Jesse, pour les autres qui en ont besoin. Et on revient ensemble et on continue, bien évidemment, le live tout à l'heure, enfin la réponse au live. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo haute valeur. Si vous êtes là, c'est que vous êtes un couple, certainement un couple de longue durée. Si vous êtes là, c'est que comme tous les couples de longue durée, vous traversez une crise. Malheureusement, des personnes autour de vous n'ont pas su gérer leur crise, hein, les cousins, la tati Janine, les amis qui se sont séparés très rapidement. Ils n'ont pas eu la chance de devenir des pirates. Vous avez la chance d'être ici au bon endroit. Si vous faites ce qu'il faut, vous avez 380 formations, 6 types de coaching et toute l'aide des pirates. Vous retrouvez tout ça dans l'affiché plus, dans le descriptif de cette vidéo. Eh bien, si vous faites ce qu'il faut, vous aussi, vous pourrez y arriver. Il n'y a pas de souci. Passer une crise de couple, ça s'apprend, ça se devine pas. Je suis là depuis 1999. Ça fait 27 ans que j'accompagne les couples en crise à passer leur étape. Et évidemment, comme c'est bizarre, mais il y a beaucoup de résultats positifs. C'est bizarre, ça. Ben oui, donc une crise de couple, c'est pas la fin du couple, mais il faut savoir la gérer. Hein. C'est comme une crise de bourse, c'est pas la fin de la bourse, mais il faut quand même savoir gérer, hein, parce que si on vend toutes les actions au plus bas, ça va pas fonctionner. Une crise de l'immobilier, c'est pas la fin de l'immobilier, c'est une régulation. Et c'est un moment d'opportunité, parce que si on sait bien gérer la crise immobilière, on peut faire des affaires. Hein. Mais en revanche, si on ne sait pas gérer la crise immobilière, on peut vendre au plus mauvais moment et perdre beaucoup d'argent. Bon, vous ne perdrez pas votre couple si vous mettez bien en place tout ce qu'on apprend ici dans les formations et le coaching. Mais si vous n'étiez pas tombé sur cette team des pirates, peut-être que vous aussi, vous seriez séparés. On ne le saura jamais, en tout cas. Vous ferez partie, je suis sûr, de personnes qui vont réussir à mettre en place tout ça. Et ça va le faire. Donc on a souvent, vous me dites en coaching, une connexion inexplicable avec quelqu'un, ce moment où sans un mot on sait exactement ce que l'autre ressent. On regarde un film, une scène bouleversante arrive et on n'a pas besoin de tourner la tête pour savoir ce que le partenaire pense. Il a une larme à l'œil, par exemple, on le sait déjà, on est sur la même longueur d'onde. C'est le Saint Graal des relations humaines, on l'a aussi dans le sport. Quand on a une équipe de sport et on est assez patient pour la construire sur plusieurs saisons, plusieurs années, eh bien les joueurs se connaissent tellement bien qu'ils peuvent faire une passe dans le dos sans regarder, ils savent exactement où est le partenaire. Donc vous êtes un couple de longue durée et votre conjoint est attaché à vous, évidemment. Alors, vous traversez une crise, mais votre conjoint est attaché à vous. Donc, il y a aussi ces moments dans votre tête où vous êtes connecté. Alors, cette connexion, pendant des décennies, on l'a bossé en science, on a observé nos comportements. Et on sait que finalement, grâce aux avancées, notamment aujourd'hui de l'imagerie cérébrale, on peut savoir ce qui se cache sous le capot d'un couple de longue durée, même en crise, évidemment. Aujourd'hui, avec l'imagerie cérébrale, on est capable d'observer la danse électrique des neurones quand nous sommes en relation avec quelqu'un. Ce que la science découvre aujourd'hui est stupéfiant. Vous savez qu'ici, vous apprenez beaucoup parce que le capitaine est fan de neurosciences depuis 25 ans, non, plus que ça, depuis une trentaine d'années. Et donc, les neurosciences nous ont beaucoup apporté. Alors, pas les coachs qui se disent neuroscientifiques alors qu'ils font de la PNL un peu déguisée, mais la vraie neuroscience, évidemment, avec l'imagerie, etc. Donc, ce que l'on apprend aujourd'hui, alors, je vais vous parler aujourd'hui d'une étude qui est parue dans la revue Neuroimage, qui date l'étude a été publiée il y a un an. Dans cette étude, on montre que l'amour change physiquement, et les cerveaux des personnes de longue durée, ensemble depuis de longue durée, je vais y arriver, j'ai un peu de mal aujourd'hui, mais c'est comme ça, parce qu'il pleut. Voilà, pour rien vous cacher, je suis sous la pluie, donc ça me perturbe un petit peu, c'est comme ça. Pour des couples de longue durée, évidemment, les cerveaux se synchronisent, mais attention, la découverte majeure, c'est pas ce que vous croyez, il y a un résultat qui, vous allez voir, il est fascinant, il va vous permettre de repenser la crise de couple, vos relations, de façon complètement contre-intuitive.
Donc cette étude nous confirme ce que moi je vois sur le terrain depuis maintenant 27 ans, depuis 1999, c'est que la synchronisation cérébrale intense, c'est pas le signe d'un amour parfait, mais c'est le symptôme d'une lutte cachée. Mais qu'est-ce qu'il dit le capitaine? Je répète, parce que c'est super contre-intuitif, mais vous allez voir, ça va changer votre vie. La synchronisation cérébrale intense, c'est pas la fusion, c'est pas l'amour parfait, comme dit votre conjoint avec son pansement. C'est moi de ma sœur, hein, il va faire ma vie avec, évidemment. Ben ça veut dire qu'ils ne sont pas synchronisés. La synchronisation, vous allez voir, c'est le symptôme d'une lutte cachée. Donc, installez-vous, hein, je vais vous expliquer tout ça. Pour comprendre la portée de ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, il faut comprendre le défi colossal que représente la mesure d'une émotion partagée en neurosciences. Ça demande évidemment quelque chose d'incroyable à mettre en place. Donc comment on peut capturer l'invisible, hein, donc c'est pas la PNL des années 70, comment on peut savoir si deux personnes ressentent vraiment la même chose au même moment, hein, quand comme ils le prétendent. Eh bien, qu'est-ce qu'on a utilisé? Alors c'est l'équipe de Weizenberg, hein, qui est un professeur chinois, qui ne se contente pas comme en sociologie de poser des questions, parce que quand on pose des questions, c'est du déclaratif que l'on a, et le déclaratif n'est pas bien valable. Et quand vous écoutez votre conjoint, eh bien, je suis là, je suis présent, je suis là, je te demande, tu me dis que tu m'aimes plus, etc. Mais là, on est plutôt sur une méthode avec ce qu'on appelle l'hyperscanning, EEG, qui est une forme d'encéphalogramme, si vous voulez. Donc, on a pris 50 paires de personnes, 25 couples hétérosexuels amoureux, 25 personnes amis proches, juste amis, hein, et du même sexe. Ils les ont équipés de casques d'électrodes, on va le faire simple, et évidemment, on peut capter avec les casques de dernière génération. Moi, quand j'ai fait des études à l'époque, c'était pas de la dernière génération, c'était approximatif, les casques qu'on mettait. Bref, donc les duos ont été placés devant des écrans et regardaient des vidéos, pas n'importe quelle vidéo comme d'habitude. Ils ont sélectionné des extraits conçus, hein, c'est les chercheurs, pour provoquer les 6 émotions fondamentales de l'être humain. La joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût, la surprise. Je vous rappelle que pendant une crise de couple, les seules émotions que vous devez déclencher chez votre conjoint, c'est la joie et c'est la surprise. Si vous déclenchez de la tristesse, de la colère, de la peur ou du dégoût, votre conjoint va s'éloigner. Si vous déclenchez de la joie et de la surprise, votre conjoint va se rapprocher. Donc, on a pu créer comme ceci un paradigme qu'on appelle non interactif, c'est-à-dire que pas besoin de déclaratif, les participants ne se parlaient pas, ne se touchaient pas, donc c'est une grande avancée par rapport à la psychologie à l'eau de rose, la psyrose, hein, comme on appelle, ou la sociologie, qui est basée sur le déclaratif, évidemment. Donc là, on ne se parle pas, on ne se touche pas. Ils sont juste là, assis, à vivre une expérience émotionnelle, pendant que les machines, évidemment, enregistrent la symphonie de leurs neurones. L'objectif, c'était de voir si, face au même stimuli émotionnel, hein, par exemple une scène tragique, la mort de Mufasa dans le Roi Lion, les deux cerveaux de deux personnes proches entrent aussi en résonance. Donc, on n'a pas cherché à savoir seulement s'ils sont tristes en même temps, on cherche surtout à voir si l'activité électrique de leur cerveau s'aligne, c'est-à-dire que si les mêmes zones s'activent avec la même intensité et le même timing. Si on arrive à démontrer que les couples de longue durée qui sont rattachés fonctionnent différemment que les simples amis, ça va vous donner de la grinta. Donc ça voudrait dire que si on arrive à voir ce qu'on appelle la synchronisation neuronale, on aura une trace biologique réelle de l'empathie pure. Alors pour illustrer, je vous ai préparé une métaphore, vous savez que j'adore les métaphores, la métaphore de deux musiciens qui sont dans des pièces séparées, qui doivent jouer le même morceau en même temps et sans s'entendre. S'ils y arrivent parfaitement, ça veut dire qu'il y a une connexion interne au rythme qui est identique, hein, c'est ce que les électroencéphalogrammes cherchent à mesurer avec le cerveau. Eh bien, les premiers résultats ont confirmé une intuition vieille comme le monde. En tout cas, c'est ce qu'on voit ici. Donc, entre amants et amis, la différence est fondamentale. Le premier niveau d'analyse d'études vise à établir une ligne de base. Y a-t-il des différences fondamentales entre la façon dont notre cerveau se connecte à un pote, un ami proche, ou à un partenaire de longue durée quand on est ensemble depuis 5, 10, 15 ou 20 ans? La réponse que l'on a démontrée, même si ici, sur le terrain, je l'ai compris il y a bien longtemps, c'est un oui retentissant, évidemment. Les données nous montrent que les couples amoureux présentent des synchronisations bien plus élevées que les amis proches. Alors, pas
pas des amoureux de lune de miel, qui sont ensemble depuis quelque temps comme pansement et criseux. Donc là, pas du tout. Mais les personnes qui sont attachées, donc qui sont ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, comme vous, certainement, ils ont une synchronisation beaucoup plus élevée, que ce soit au niveau comportemental, la façon dont ils évaluent leurs émotions après coup, ou au niveau purement cérébral, ce lien d'attachement qui semble créer un canal de communication bien plus direct, bien plus intense que pansement ne pourra jamais avoir avec votre conjoint, puisque vous, d'abord, vous êtes toujours dans la règle du jeu des jeux infinis. Si vous n'avez pas fait la formation, faites-la, vous allez voir, tant que vous êtes dans les jeux infinis, votre conjoint ne peut pas faire le deuil de votre relation, et comme votre conjoint ne peut pas faire le deuil de la relation, eh bien, il ne peut pas y avoir de connexion véritablement durable entre pansement et criseux, surtout si vous arrêtez de faire des interviews. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est que lorsque un couple de longue durée regarde la vidéo joyeuse, leur cerveau s'allume en chœur plus fortement que ceux de deux meilleurs amis. C'est comme finalement l'état d'attachement de longue durée, de par sa nature même, implique une vie partagée, une intimité physique et des projets d'avenir qui crée finalement une fédéralisation des réponses émotionnelles, ce que ne peut pas faire un pansement avec son criseux. Donc vous avez peut-être un meilleur ami avec qui vous partagez beaucoup de choses, vous riez aux mêmes blagues, vous vous comprenez, et c'est une connexion qui est déjà puissante. Mais vous ne pouvez pas comparer cela à un cerveau attaché, un partenaire amoureux, surtout dans les phases intenses de la relation. Alors on est aussi attaché à ses enfants, et on voit qu'on a un peu le même fonctionnement, la même relation. Donc, dans votre couple de longue durée, dans votre couple attaché, il y a une dimension supplémentaire, une sorte d'urgence, une sorte de profondeur dans le partage émotionnel qui semble être câblée différemment dans notre biologie. Donc, les études confirment ce que je vois sur le terrain depuis maintenant 1999, donc 27 ans, que le cerveau ne traite pas toutes les relations proches de la même manière. L'intimité, attachement, comme vous êtes avec votre conjoint, c'est pas juste de la super amitié pour le cerveau, même si vous êtes en crise pour l'instant. C'est une catégorie à part entière. C'est pour ça que si vous faites ce qu'il faut, si vous mettez bien les formations et les coachings ensemble, ça va le faire. Parce que vous avez déjà deux cerveaux qui sont synchronisés et alignés, même si pour l'instant, vous ne saviez pas et vous n'avez pas répondu pendant un certain temps aux attentes de votre conjoint, aux besoins de votre conjoint. Donc cette synchronisation accrue, liée au moment où vous êtes fort avec votre conjoint, cette synchronisation accrue avec cet attachement, c'est un mécanisme certainement évolutif pour renforcer le lien des couples de longue durée. C'est essentiel à la survie pour élever les enfants, à la stabilité du foyer et à l'espèce. Donc cette validation scientifique de ce que je vous dis en coaching depuis maintenant 27 ans, c'est un sentiment unique que vous ne pouvez avoir que chez les êtres attachés. Dans notre vie, on a une ou deux personnes, trois, où on est attaché, c'est-à-dire que c'est rare quand on a plus de 3 relations de très longue durée avec attachement. On peut être aussi attaché avec ses enfants, mais ce n'est pas la même chose. Donc l'idée, c'est maintenant de comprendre comment cette synchronisation se produit et où elle se produit. Donc l'étude ne fait pas que confirmer que les cerveaux de personnes attachées sont synchronisés. C'est pour ça que si vous décidez de vous séparer avec votre conjoint, que vous n'avez plus aucun contact avec votre conjoint, sauf peut-être des contacts juste pour gérer la logistique des enfants, il faudra 6 à 7 ans pour que cet attachement, cette désynchronisation puisse se faire. Si malheureusement votre conjoint décède, il faudra aussi beaucoup de temps pour une désynchronisation. Quelqu'un qui perd un être cher pendant une phase de lune de miel, au début est dévasté, et puis rapidement on passe à autre chose, on prend un autre pansement par exemple. Donc l'étude vient de confirmer que l'on a une zone et une type d'onde spécifique. C'est une synchronisation alpha dans le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est ici, c'est derrière le front, c'est le PDG du cerveau, c'est lui qui gère la planification, la prise de décisions complexes, mais surtout la régulation des émotions. C'est pour ça que quand vous êtes en difficulté, vous n'avez pas trop de réflexion, vous arrivez quand vous êtes un pirate en difficulté, où vous parlez beaucoup des émotions de votre conjoint, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, etc. Donc, dès que vous allez récupérer votre préfrontal, vous allez avoir une compréhension des états mentaux de votre conjoint beaucoup plus fine. Les ondes alpha, ce sont des ondes, des oscillations électriques entre 8 et 12 Hz qui sont associées au repos éveillé.
quand vous faites des fichiers de neurohypnose que je vous offre dans chacune des formations, il y a 380 formations, il y a 380 fichiers de neurohypnose différents que je vous ai fait. Et ça bosse, le capitaine, ça bosse. Et bien là, c'est des ondes qui sont encore plus basses, entre guillemets. Hein. Ce sont des ondes qui sont, qu'on appelle epsilon, qui sont inférieures à un hertz, c'est-à-dire pour calmer complètement votre cerveau quand vous êtes déçu, énervé, etc. Donc, les couples qui ont un fort attachement, comme vous à votre conjoint, vous avez une plus grande synchronisation alpha préfrontale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les chefs d'orchestre respectifs, hein, le préfrontal, travaillent en harmonie. Face à une émotion forte, comme dans la vidéo, leur cortex préfrontal va s'activer de manière similaire pour traiter cette émotion, la comprendre et la réguler. Ce n'est pas juste une réaction viscérale brute qui viendrait plutôt de l'amygdale plus profondément dans le cerveau, c'est une synchronisation de haut niveau cognitif. C'est pour ça que même si vous avez fait beaucoup d'erreurs, si vous vous mettez à faire ce qu'il faut, si vous ne commettez plus d'interdits, si vous positionnez en phase 4, eh bien vous arriverez tant bien que mal, plus ou moins facilement en fonction de votre capacité de travail, à retrouver cette synchronisation de haut niveau cognitif. Donc on a sur le terrain avec le capitaine les témoignages qu'on a ici, mais aussi les électroencéphalogrammes, la preuve neuronale que on ressent la même chose, on est sur la même longueur d'onde, et finalement, après la crise, eh bien, on va à nouveau interpréter, traiter les expériences émotionnelles d'une manière similaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vos conjoints, à la fin de leur crise, sont collés à vous. Hein. Vous avez des dizaines et des centaines de témoignages ici qui disent « Mon conjoint, maintenant, est en phase 4 avec moi ». Et il est collé à moi, je veux aller faire les courses, il veut venir avec moi, je vais faire le repas, il veut venir avec moi, hein, le conjoint, il ou elle, donc c'est la même chose. Donc, c'est fascinant, car ça vous démontre, ce que je vous dis ici depuis longtemps, c'est que la connexion dans un couple, c'est pas du tout une affaire de cœur, comme dit Pansement, comment on appelle ça, et votre clé d'œuf, c'est un coup de cœur, je l'aime, c'est mon âme sœur, c'est même pas des tripes, c'est une affaire d'intelligence sociale hautement sophistiquée. Et quand votre conjoint est en souffrance, il va chercher chez un pansement non pas une intelligence sociale hautement sophistiquée, mais juste quelque chose, pour s'évader, un Doliprane. Hein, c'est pas si j'ai un grave problème à la tête, c'est pas en prenant des Doliprane, le pansement, que je vais m'en sortir. C'est en faisant par exemple une opération chirurgicale. Et ça, une opération chirurgicale, évidemment, vous l'avez compris, c'est une opération d'intelligence sociale hautement sophistiquée aussi. Donc le Doliprane que prend votre conjoint avec son pansement, évidemment, finit comme d'habitude assez tragiquement entre eux, évidemment, hein, ça finit mal. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? J'avais préparé. Oui, il y a un paradoxe que l'on trouve aussi dans cette analyse, c'est que les couples s'aiment, hein, d'accord? Ils deviennent comme vous des partenaires de longue durée, ils sont attachés et à un moment donné, ils changent de cycle, ils changent de sécurisation pour aller vers la grande intimité en passant par cette phase qui est un peu pénible que vous vivez, c'est l'exploration. Donc le cerveau continuera à se synchroniser parfaitement dans la phase de grande intimité, ils se sont synchronisés parfaitement dans la phase de sécurisation, mais pour l'instant ils sont désynchronisés. Donc on pourrait en déduire que plus un couple est heureux, plus la qualité de la relation est élevée, plus cette synchronisation devrait être forte. Eh bien, pas forcément, parce que ce qu'on a démontré dans l'étude, et on en parle ici évidemment assez souvent, ça contredit le sens commun. Ici, on est contre-intuitif, c'est pour ça qu'il y a autant de couples qui reviennent ensemble. Dans le cœur de l'étude, on confirme ce qu'on dit ici, c'est que le point qui fait sursauter les scientifiques, c'est ce qui vous fait sursauter à vous quand je vous le dis en coaching. Donc la qualité de la relation de votre couple, qui mesure la satisfaction, la cohésion, les conflits, etc. Hein, on fait avec les chercheurs, on fait un questionnaire et les ont comparés avec la réalité du cerveau. Eh bien, on a une corrélation négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les couples qui rapportaient la plus basse qualité de la relation montraient la plus haute synchronisation neuronale pendant le visionnage des vidéos émotionnelles. C'est-à-dire
que même si actuellement vous preniez la tête, que vous n'avez pas une qualité de relation extraordinaire, parce que votre relation, elle s'est estompée au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, eh bien, la synchronisation est toujours là. Les couples avec une relation de haute qualité, de type pansement criseux, c'est mon âme sœur, on se comprend, on s'aime, etc., eh bien, eux, ils croient nager dans le bonheur et on montre une synchronisation neuronale beaucoup plus faible. Donc, les couples en difficulté ont toujours une synchronisation. Ça ne veut pas dire qu'au même moment, ils ressentent les mêmes émotions au même moment. Ça veut dire qu'au niveau comportemental, ce qu'ils disaient ressentir, c'est-à-dire, par exemple, je ne m'entends plus avec mon conjoint, eh bien, c'est pas ce qu'on a constaté dans le cerveau, dans la synchronisation à ce moment-là. Donc, les cerveaux, effectivement, pendant une crise, doivent pédaler beaucoup plus vite pour s'aligner beaucoup plus intensément et vous devez vous changer de comportement pour que cette synchronisation puisse se faire encore. Donc c'est un résultat qui confirme ce qu'on dit ici évidemment. L'alignement intense des cerveaux n'est pas le signe de l'aisance mais le signe de l'effort. Je répète, l'alignement intense des cerveaux, la synchronisation, n'est pas le signe de l'aisance mais le signe de l'effort. C'est pas ça, il m'est tombé dessus, hein, le pansement, il m'est tombé dessus. Non, ça marche pas comme ça. C'est un effort pour synchroniser. Donc, la modulation par la qualité de la relation est significative uniquement chez les couples de longue durée, pas chez les amis, pas pas dans la lune de miel, évidemment. La qualité chez les amis de l'amitié ne change pas grand-chose à la synchronisation cérébrale. C'est un phénomène spécifiquement amoureux de longue durée. Alors, évidemment, votre conjoint a tendance à idéaliser la fusion. On pense, quand on est en crise de couple, quand on a un pansement, que deux âmes sœurs doivent vibrer à l'unisson en permanence, c'est génial, on pense tout au même endroit, etc. Mais ce que nous démontre cette étude et que vous dit le capitaine, méfiez-vous des apparences, une vibration trop intense cache une faille. Et comme votre conjoint n'a pas fait effectivement le deuil de votre relation, évidemment, hein, c'est pour ça que ça explose. Bref, c'est par la lutte que vous allez faire, par la lutte que vous allez avoir, vous, avec votre conjoint, contre cette crise, contre des éléments perturbateurs qui vont faire que ça va renforcer votre synchronisation cérébrale aussi. Voilà. Donc c'était, moi j'adore quand les recherches scientifiques confirment ce que l'on voit sur le terrain, hein, c'est toujours intéressant. Ça vous aide aussi, hein, parce que vous avez besoin de savoir que la science, les religions, la philosophie, la neuroscience, la psychologie cognitive disent la même chose. Vous avez, même si je vous donne 10 000, 12 000 vidéos et qu'il y a je ne sais pas combien de milliers de témoignages positifs de personnes qui reviennent ensemble, il vous en faut toujours plus. Donc c'est aussi important que la science dit pareil que le capitaine. De toute façon, je suis un scientifique et je ne vais pas vous dire des choses qui ne sont pas validées, évidemment. Voilà. Passez la journée comme méritée. Je vous rappelle que les 380 formations et les 6 types de coaching, vous les retrouvez en descriptif de cette vidéo. Je vous offre même une formation qui s'appelle le Best of et je vous offre aussi gratuitement la communauté des pirates. Il y a 33 000 personnes sur le groupe YouTube, et 2500 personnes qui passent tous les jours sur le groupe Facebook. Donc allez-y, posez vos questions. On vous répondra, on vous donnera la grinta. C'est offert par le capitaine. Mes confrères font payer la communauté de 150 à 350 € par mois en fonction de ce qu'ils mettent dedans. Pour moi, c'est gratuit parce que c'est important pour que vous puissiez mettre en place les formations et les coachings. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà, c'était le deuxième enregistrement. Il va y en avoir un troisième. Je vais faire juste mon petit truc technique là pour vous. Pour l'instant, tout va bien. Tout fonctionne bien, hop, c'est parce que vous le voyez bien. Allez, je bois un petit coup. Voilà, vous avez encore énormément écrit, c'est génial. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Un pirate un peu coach, dit Kamov, m'avait expliqué les nuances de pardon. Oui, vous avez une formation, Kamov, vous avez raison, sur le pardon. Hein, il y a différentes phases du pardon, évidemment. Bonjour Bruno, dit Timala. Bonjour Timala. Alors, on va remonter parce que là j'ai loupé des centaines de messages. Jessie dit, il faut laisser les mauvaises choses glisser sur nous et se concentrer sur les bonnes choses. Oui, mettez toute votre énergie sur votre travail, sur les choses que vous avez à apprendre.
c'est le plus important, vous avez raison. Dans la vie, ce sont les épreuves qui nous ont forgés, il suffit d'accepter. Oui, si vous en êtes là aujourd'hui, hein, c'est que vous avez eu des galères dans votre vie, comme tout le monde, et ben voilà, c'est pas parce qu'on a des galères que l'on n'arrive pas. La connaissance, la foi, entre guillemets, en soi, la confiance en soi, et la connaissance font qu'on se sert, on passe les épreuves. Plus j'ai d'épreuves dans la vie, plus je deviens fort, et plus je bosse sur moi, plus j'ai de la connaissance, plus j'arrive à gérer les problèmes de ma vie. Jessie a raison. J'ai choisi d'être la team des gentils, du coup, on casse pas les dents. Alors, soyez pas dans la team gentille, Jessie, soyez dans la team des pirates, bienveillants et positifs. Ici, on est bienveillant et positif. On n'est pas du tout dans la culpabilisation. Ce matin, j'avais un coaching où la personne me disait j'arrête d'aller voir sur Facebook des groupes où on casse le conjoint, où le conjoint est un pervers narcissique. Oui, alors il y a beaucoup de personnes, de coachs qui jouent dans ce qu'on appelle malheureusement le marketing de la peur, c'est-à-dire qu'ils font peur en disant le conjoint est très méchant pour leur vendre je sais pas quoi. Nous ici on n'est pas du tout là-dedans, on est dans l'espoir et dans le travail et dans la connaissance. Donc on n'est pas gentil non plus, on n'est pas ni bienveillant, on n'est pas ni hérisson ni paillasson, mais on est des bosseurs. On apprend la connaissance rend libre, la connaissance rend fort et on met en application ce que l'on apprend. Voilà. Donc n'allez pas trop voir les groupes où on critique le conjoint, où le conjoint c'est un évitant, où le conjoint c'est un pervers narcissique. C'est le marketing de la peur. Moi je suis pas un homme de marketing, vous le savez, je suis une quiche en marketing, je suis une quiche en informatique. Il faut savoir dire ses limites. Hein. Moi j'ai pas honte d'être nul en marketing et d'être nul en informatique. Voilà, je fais le minimum. Voilà, les formations sont sur Podia, c'est très simple à faire. Il n'y a pas de machin, de trucs, je sais pas quoi, d'applications à mettre en place avec des sondages. Les formations, c'est très simple. On met un casque, on écoute, on va courir, on fait son ménage, on écoute les formations. On n'a pas besoin d'avoir des quiz, des tests, etc. Tout ça, c'est du vent, du feu. Bien ici, on apprend et c'est pour ça qu'on y arrive. Et n'allez pas trop chercher les coachs qui vous disent mon conjoint est un évitant, un pervers narcissique, etc. Ils vous font perdre du temps et Jessie a raison. Donc on casse pas les dents ici, on baisse la tête, on apprend et on met en application. Kamov dit cette épreuve m'a justement forgé différemment et je suis devenu très pépouse. Alors je sais pas se dire, ça va être cool peut-être, vous avez certainement raison. Tuc. Bobby dit vous vous améliorez dans la technique, capitaine. Pas trop, hein, non, je suis pas très, comme je vous disais, je suis pas très bon en informatique et pas très bon en technique. Donc je fais le maximum pour que ça se passe bien pour vous. Hein, c'est-à-dire je fais quelques petits réglages entre deux vidéos, c'est tout. Voilà. Mais c'est vrai que en revanche, si il y a eu un gros progrès, on va dire ces 3 dernières années dans les formations, dans la qualité du son. Voilà, c'est juste parce que je fais différemment qu'avant. Mais si vous achetez des vieilles formations qui ont 3 ou 4 ans, des fois le son est un peu moins bon, voilà, mais la technique a évolué aussi, hein. Aujourd'hui le son est nickel cristallin. Il y a quelques années, de temps en temps il y avait un bruit de fond, un truc comme ça qui s'ammêlait, mais parce que les micros étaient pas les mêmes, etc. Donc la technique s'améliore, le capitaine pas tant que ça, rassurez-vous. Alors on va faire ce qu'il faut là aussi, hop, tac. Ah ouais, je m'améliore, je vais moins lentement. Je vais pas encore plus vite, mais je vais moins lentement. Je vous kiffe mes pirates. Allez, hop, ça c'est bon. Alors, Jessie dit il faut garder la grinta, je me concentre sur le positif, évidemment, vous avez entièrement raison. NB153, moi j'ai la grinta. Quand j'ai entendu mon mari dire le mot, c'est ma femme, évidemment. Voilà. Exactement. Bruno Marchal dit Kamov, avez-vous appris la règle à calcul? Voilà, très jeune pour moi. Les règles de 3, ouais, on apprenait les règles de 3. J'ai pas trop l'occasion de les utiliser aujourd'hui, mais je sais faire une règle de 3. Oui, alors j'ai fait faire à mon fils qui passe le bac de maths là. Il avait du mal avec ça. On faisait une croix comme ça. Voilà, on y arrive. Si j'arrive, j'arrive bien. Pourquoi vous n'y arrivez pas vous? Comment? Si vous êtes un bon. Vous.
Déborah dit, oh capitaine, je savais pas qu'il y avait un live. Ben alors pour ceux qui sont là, les lives, je les, hop, voilà, les lives, je les annonce le matin. Alors j'annonce de live à l'autre. Là, le prochain live sera jeudi à 12h30. Sinon, je les annonce le matin sur tous les réseaux sociaux et je vous donne le lien. Vous avez juste à cliquer sur le lien, vous arrivez directement sur le live, évidemment. Les épreuves nous changent à tout jamais, nous dit Jessie. Oui, c'est pour ça que vous êtes mieux après la crise qu'avant, évidemment. C'est l'effet papillon. Si on change un truc négatif, alors on perdra peut-être le plus. Donc on accepte et on vit, voilà. Donc on apprend ici à les règles de fonctionnement de la vie, évidemment. Déborah dit, j'ai reçu une lettre de l'avocate de criseuse, je ne sors pas de mon axe. Oui, vous voulez pas divorcer, donc vous n'allez pas faire un divorce à l'amiable, par consentement mutuel. Le mot c'est consentement mutuel, c'est-à-dire les deux veulent. Bon, à partir du moment où il y en a un de deux qui veut pas, la justice passe immédiatement de notre côté, donc ça dure plusieurs années, et donc ça laisse le temps à vous de vous former, d'apprendre, de mettre en application, et à votre conjoint de sortir de sa crise dont vous avez fait. Donc vous demandez juste à votre avocate, effectivement, de faire traîner, vous lui expliquez pourquoi, si vous voulez, ou vous lui expliquez pas pourquoi. Comme quand vous arrivez en coaching avec le capitaine, la première question que je vous pose, qu'est-ce que je peux faire pour vous, quel est votre objectif de séance? L'avocat, s'il est malin, de dire bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, mon mari, voilà, j'ai reçu une aide de l'avocat, merci de faire durer. D'accord, ok, je m'en charge. Voilà, ça doit durer 2 minutes. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai reçu, vu qu'on avait l'air d'accord sur le fait de laisser tomber. Alors, des fois, il y a un long, comment dirais-je, on n'est pas dans le même temps entre le réel et la justice ou les avocats. Donc, on peut être allé voir un avocat il y a 2 mois ou il y a un mois et recevoir une lettre aujourd'hui alors qu'on a changé d'avis. Hein. Donc, ça arrive souvent. Et évidemment. Kamov dit les vibrations des lives. Ah là là, c'est beau les vibrations des lives. Donc voilà, c'est pas parce que la plupart des pirates qui sont revenus ensemble, le conjoint a pu trouver un autre appartement ou parfois était rentré en procédure et on finit par revenir ensemble. C'est pas parce qu'on est rentré en procédure, voire même qu'on est allé au bout de la procédure qu'on peut pas revenir ensemble évidemment. Immortal dit ça dépend de l'état des crises. Il y a des moments où ils font tout pour détruire. Et oui, ils sont tellement mal qui se détruisent eux-mêmes. Hein. C'est pour détruire la souffrance, on pourrait se détruire soi-même. Donc, comme les personnes qui malheureusement se suicident, c'est parce qu'ils sont tellement en souffrance qu'ils veulent se faire du mal pour ne plus sentir cette souffrance et veulent aller au bout. Et vos conjoints, effectivement, font plein d'erreurs, ils cherchent plein de choses, mais évidemment, ils n'arrivent pas non plus à récupérer leur conjoint, leur pansement, mais ils récupèrent leur conjoint, c'est-à-dire vous. Le live, c'est l'un de mes meilleurs moments de la journée, dit Camon. Ben, moi, c'est quand vous êtes là que c'est l'un de mes meilleurs moments de la journée, évidemment. Mes 40 minutes pour mater. Ben, vous êtes un mec bien. Voilà. Lucia est là aussi. Lucia Cotelouc. Il fait pas trop froid à Colmar. Je sais pas, Lucia, elle a l'air d'être de Colmar. Alors, le tenant du vaisseau qui est là aussi, je refais les formations à partir d'aujourd'hui. Et du coup, j'en ai besoin parce que je me sens dans. Mais oui, c'est vrai que des fois, on arrête parfois de faire les formations et on se sent rapidement dépassé. Hein. C'est comme si je fais un régime, que j'arrête tout d'un coup et que je remange du McDo, et je vais reprendre du poids. Hein. Donc, on continue à se former, on n'arrête pas. Allez, on va prendre la dernière enregistrement du jour. Hop. Alors, est-ce qu'il a... Non, c'est pas celui-là. Il est où? Je vais y arriver. Il est là. C'est ça. Que je ne me trompe pas. Non, c'est pas celui-là non plus. Je vais y arriver. Allez. C'est parti. Je vous reprends après. Hein. Je pars pas, je dis bonjour, au revoir, je reviens. Je vais boire un petit coup. Quelle heure est-il? Ah, il faut pas que je traîne trop. Le premier coaching d'après-midi à 14h15, pardon. Ça va le faire, ça va passer. On est parti, nouvel enregistrement. Bonjour, au revoir, je vous reprends
Bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Si vous êtes là, c'est que vous êtes un couple, certainement un couple de longue durée. Comme tous les couples de longue durée, vous traversez des crises. Malheureusement, autour de vous, vous avez le tati Janine, les cousins, les amis qui ont divorcé parce qu'ils n'ont pas su gérer leur crise. Pourtant, vous êtes dit, mais pourquoi eux? Ils avaient l'air de si bien s'entendre. Ben, ils s'entendaient bien, ils sont rattachés encore certainement, mais ils n'ont pas su gérer leur crise de couple. Et vous avez la chance d'être tombé sur cette chaîne avec la team des pirates. On est plus de 32 000 sur cette chaîne. Et sur le groupe Facebook, il y a 2500 personnes qui viennent écrire tous les jours. Donc, vous n'êtes pas seul, vous avez 380 formations. Vous avez dû vous tromper, capitaine, vous avez dit 380 formations. Non, il y a 380 formations, 6 types de coaching. Je suis là depuis 27 ans, depuis 1999. Ça en fait des couples qui reviennent ensemble, ça en fait des résultats positifs, ça en fait des témoignages positifs. Eh bien, vous aussi, vous allez y arriver. Ici, on est des bosseurs. Ici, on a la bienveillance, on a la positivité. C'est pour ça que ça marche. Ici, on ne culpabilise pas. S'il y a un pirate qui veut culpabiliser les autres, il s'en va. On n'est pas dans le marketing de la peur. On est dans les sciences, on est dans les neurosciences, on est dans la psychologie cognitive. Et c'est pour ça que si vous êtes là, vous êtes des bosseurs. Et si vous êtes des bosseurs, vous allez y arriver. Hein. Si vous voulez avoir le bac, il faut bosser. Si vous voulez revenir en couple, il faut bosser. Bref, vous avez tous les outils, toutes les connaissances ici. Donc, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous traversez une zone de turbulence. Hein. Peut-être que vous avez l'impression que quoi que vous fassiez pour arranger les choses dans votre relation, vous vous heurtez à un mur. Pire, peut-être vous avez même le sentiment que votre partenaire parfois vous pousse à bout. Mais je comprends pas, capitaine, ça avait l'air d'aller mieux. Et maintenant, mon partenaire est redevenu un down, il me pique, il est désagréable. Eh bien oui, hein, c'est évidemment votre partenaire vous critique vos efforts, vous disent que vous êtes fake, devient froid au moment où vous sentiez un rapprochement. Eh bien c'est tout à fait traditionnel. Tous les pirates qui ont récupéré leur conjoint, et il y en a des milliers ici depuis 1999 évidemment, ont vécu ce qu'on appelle les tests relationnels, et je suis d'accord avec vous, les tests relationnels, c'est épuisant, votre conjoint est en difficulté, votre conjoint vous teste, et ça, c'est pas facile pour eux. Donc j'ai une bonne nouvelle, ce que vous vivez, c'est pas le fruit du hasard, et c'est pas nécessairement la fin de votre histoire, au contraire, vous avez des mécaniques précises, ici on est dans la science, dans la mécanique, je vous explique mécaniquement ce qui se passe dans le couple, dans les différentes phases du couple, etc. Aujourd'hui, comme d'habitude, on parle pas des trucs et astuces, on critique pas le conjoint en disant qu'il c'est un pervers narcissique, un évitant ou je sais pas quoi. Les coachs qui vous font travailler là-dessus, c'est qu'ils veulent vous faire peur et utiliser le marketing de la peur. Moi, je suis pas dans le marketing. On est dans des analyses scientifiques rigoureuses, la théorie de l'attachement, la systémique familiale, la psychologie cognitive, bref, hein, vous avez tous les outils ici pour y arriver. Alors commençons par la base. Pourquoi votre partenaire vous teste? Pourquoi votre partenaire vous pique? Pourquoi votre partenaire a des rebonds? Eh bien, c'est parce que cette distance, cette pique, cette indifférence faine, c'est nécessaire pour lui ou pour elle. Souvent, on interprète les comportements de votre conjoint comme de la méchanceté. Parfois même, le psy de quartier va vous dire c'est du désamour. Non, le désamour, c'est à la fin de la phase de lune de miel. Quand l'une des deux personnes voit l'autre comme il est, qui sort de l'illusion, on se dit ça c'est du désamour. J'aime plus la personne parce qu'elle n'est pas comme j'avais espéré. Quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans, comme parfois vous l'êtes, c'est pas du désamour, il y a un attachement, mais il y a une sortie de la phase de sécurisation qui est parfois liée à une crise existentielle qui font que votre conjoint croit que le problème, c'est vous. Donc, la science nous dit autre chose. La théorie de la réduction de l'incertitude, c'est la théorie de la réduction de l'incertitude qui vous permet de comprendre, évidemment, pourquoi votre conjoint vous teste et vous pique. Cette réduction de l'incertitude que vit votre conjoint, ce besoin de réduction de l'incertitude que vit votre conjoint, c'est parce que votre conjoint déteste ne pas savoir. Votre conjoint ne sait pas finalement si vous avez vraiment travaillé sur vous. Alors, votre conjoint, j'espère, ne sait pas que vous vous formez, que vous faites coacher par le capitaine. Ça doit rester entre vous, ou entre nous, comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de dire « Regarde, je me forme parce que j'ai envie d'être meilleur ». Non, vous faites les choses, vous êtes un acteur. Donc l'incertitude génère une anxiété cognitive insupportable chez votre conjoint. Pourquoi votre conjoint s'est éloigné de vous? Parce que vous étiez devenu trop certain. Voilà, il lisait en vous comme dans un livre, comme on dit. Donc dans une crise de couple, votre conjoint, même si vous avez dit « je reviendrai jamais », il doute tous les jours. Tous les jours, se dit est-ce que je fais bien? Pourquoi je pensais que mes enfants accepteraient, ils n'acceptent pas du tout. Je vois que mon conjoint est en train de changer, il devient comme j'ai toujours rêvé qu'il soit. Bref, tous les jours, il doute et il voit en permanence son pansement se détériorer.
Donc effectivement, votre conjoint a bien envie de retenter quelque chose avec vous, mais il doute de votre fiabilité. Il ne sait pas si c'est pas fake, parce que vous l'avez peut-être fait à l'époque en disant « oui, je vais changer », et puis vous avez changé pendant 15 jours. Bref. Donc il veut être sûr de la solidité de votre nouveau lien. Donc ça va demander chez vous un travail pour être dans la résistance et dans l'endurance. Donc pour réduire cette incertitude, votre conjoint qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des tests secrets. Donc vous imaginez la scène, la métaphore, c'est peut-être du vécu, hein, en tout cas vous me le dites souvent en coaching, des choses qui ressemblent beaucoup à ça. Vous avez décidé de faire des efforts, vous rentrez plutôt du travail pour passer du temps en famille, vous attendez un sourire, vous attendez un merci. Mais au lieu de cela, votre partenaire vous lance « Ah, tu es là? C'est bizarre, d'habitude tu as toujours mieux à faire. Je suppose que tu n'as pas descendu la poubelle. » Enfin, voyez. Donc votre premier réflexe, la colère. Vous dites « Je fais un effort, je rentre plus tôt, et voilà comment je suis reçu. » Mais si on regarde sous le prisme de la réduction de l'incertitude, ce n'est pas une attaque. Quand vous avez les bonnes lunettes du capitaine, vous avez la bonne réponse. Donc c'est une question déguisée. La vraie question sous-jacente, alors je vous le dis de façon indirecte, hein, il n'est pas très fut-fut de votre conjoint pendant sa crise, la vraie question sous-jacente c'est est-ce que ce changement, il est bien réel? Est-ce que tu vas tenir si je suis désagréable? Est-ce que c'est du fake? Est-ce que tu vas abandonner comme avant, au premier obstacle? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un test d'endurance. Votre partenaire vérifie la solidité de votre nouvelle posture. Si votre partenaire vous repousse et que vous craquez immédiatement, en vous énervant par exemple, vous confirmez son hypothèse. Tu vois, hein, t'as pas changé, hein, c'est de la comédie. L'incertitude est réduite, mais au prix de la relation. Il existe d'autres types de tests que vous fait votre partenaire. Il y a le test de la séparation, s'éloigner pour voir si vous allez lui courir après. Et le test du triangle, que j'appelle, c'est mentionner un tiers, souvent le pansement, ou des amis pansements, pour tester votre jalousie, votre engagement. Donc, test de séparation, test d'endurance, test du triangle. L'objectif, évidemment, c'est de changer vos lunettes. Arrêtez de voir les comportements de votre conjoint comme des agressions, c'est des vérifications avant de se rapprocher. Donc vous les voyez comme des tentatives maladroites, motivées par la peur, évidemment, d'obtenir une information sur votre fiabilité. Donc réfléchissez un instant, quel est le dernier comportement de votre partenaire qui vous a mis hors de vous? Et peut-être que c'était une question secrète, peut-être que c'était un test. Bon. Maintenant que vous avez compris le pourquoi intellectuel, parlons de ce qui se passe dans votre corps. Car vous ne pouvez réussir aucun test relationnel si vous ne maîtrisez pas votre propre biologie. Si vous ne maîtrisez pas vos pensées et vos émotions. Vous avez une formation qui dure 5 heures sur maîtriser ses pensées et ses émotions et au top, faites-la. Donc je vais vous parler de neurosciences affectives. Notre cerveau, c'est une machine complexe, souvent simplifiée par ce qu'on appelle le modèle du cerveau triunique. En situation de stress relationnel, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en crise de couple? Votre partenaire vous lance un test cinglant. Votre amygdale, le centre de la peur, le centre de l'alarme, dans votre partie émotionnelle du cerveau, le cerveau limbique, tout ça, c'est l'amygdale qui prend le contrôle chez vous. Et ça déclenche une inondation, un flot de cortisol et d'adrénaline. C'est ce que j'appelle le détournement émotionnel. À ce moment précis, votre cortex préfrontal, celui qui réfléchit, celui qui est plein d'empathie, celui qui se calme, c'est celui qui est logique, qui raisonne, celui qui planifie, il passe en mode survie, il se déconnecte. Donc on est dans la sidération, on est fluisé, comme vous dites, on est gelé, attaque ou fuite. Capitaine, j'ai pas su quoi répondre. Ou, je suis désolé, j'ai commis un interdit, je lui dis que c'était pas contente, qu'elle allait se faire voir. Ou la fuite, je suis parti, j'ai claqué la porte, ou j'ai raccroché au téléphone. Le problème, c'est qu'on ne résout pas un conflit complexe avec un cerveau qui fonctionne comme ça, dans la fuite, dans l'agressivité ou dans le gel. Si vous répondez à un test relationnel dans cet état, vous allez échouer. C'est physiologique. Vous ne pouvez pas être empathique quand votre corps se prépare à combattre un tigre. C'est pas souvent, heureusement. Je vais vous donner un exemple concret. Lorsque le rythme cardiaque dépasse les 100 battements par minute, par exemple lors d'une dispute, ça arrive souvent, la capacité à traiter l'information chute drastiquement. C'est difficile quand on est en zone rouge, entre guillemets, de réfléchir.
Donc quand vous énervez votre conjoint, quand vous essayez de provoquer votre conjoint, quand le psy de quartier vous a dit testez-le, mettez-lui un ultimatum, ça va le faire réfléchir, eh bien vous énervez votre conjoint, évidemment, qui s'éloigne de vous. La priorité absolue, avant même de chercher une réponse, c'est d'apprendre votre régulation physiologique. Donc vous avez la technique de la cohérence cardiaque qui marche bien. Vous avez bien sûr les 380 fichiers de neurohypnose, je vous en offre un par formation. Le but, c'est pas de se calmer pour être gentil, c'est de réactiver votre cortex préfrontal pour récupérer votre intelligence logique, mais aussi votre intelligence relationnelle. Donc avant de répondre à une pique, prenez 5 secondes, respirez. Si vous sentez que votre conjoint est en down aujourd'hui, allez faire une séance de neurohypnose et revenez quand vous êtes calmé. Vous verrez en respirant, en déconnectant, que votre cerveau va se reconnecter, mais va se reconnecter ici. Vous pouvez dire, je vois qu'on est parti pour une discussion, je vais chercher un verre d'eau, je vais nous chercher un café, je vais nous chercher un verre de bière, je vais finir un truc avant qu'on commence à parler. Voilà. J'ai un truc important à te dire, t'es dispo ce soir? Oui. Je vais finir de bosser parce que j'ai encore quelques trucs à faire, je te le dis après. Là, ça rend fou votre conjoint, il dit, mais qu'est-ce qu'il a à dire, hein? Il est imprévisible, évidemment. Donc, vous allez passer dans ce que j'appelle la différenciation de soi. Dans beaucoup de couples que j'accompagne, des couples en crise que j'accompagne, j'observe le phénomène de fusion émotionnelle, c'est-à-dire que l'humeur de l'un dicte l'humeur de l'autre. Dès que votre conjoint est en down, vous êtes en down, vous êtes dans le dur. Et comme vous êtes dans le dur, vous allez entraîner votre conjoint dans le down aussi parce que vous allez faire des interviews. Donc l'humeur de l'un dicte l'humeur de l'autre. Donc à partir du moment où vous allez travailler sur votre humeur, que vous allez être dans une humeur positive, bienveillante, vous allez changer l'humeur de votre conjoint. Donc quand votre partenaire est triste et dévasté, quand votre conjoint ne sait plus où l'en est, quand il a perdu le sens de la vie parce qu'il est en crise existentielle, eh bien ça détecte chez vous par le phénomène de la synchronisation entre deux personnes qui sont attachées l'une à l'autre. Donc si vous êtes en colère, si vous êtes furieux, si vous êtes triste, vous êtes comme deux bouchons en liège attachés ensemble sur une mer agitée. Si l'un coule, l'autre coule. La différenciation, c'est la capacité à rester connecté avec votre conjoint, hein, vous êtes un couple attaché de longue durée, mais en restant distinct de lui. Je vois que tu es en colère, je respecte ton émotion, mais je ne me laisse pas envahir par elle. Évidemment, hein, vous ne le dites pas, vous le pensez. Je vois que tu es en colère, je respecte ton émotion, mais je ne me laisse pas envahir par elle. C'est top pour répondre au test. Peut-être qu'en phase 4, vous pourrez le dire, mais moi je ne vous conseille pas de le dire. Les trucs comme la CNV, tout ça, tous ces trucs ont fait beaucoup de mal au couple. Parce que c'est mal appliqué, c'est pas que la technique est mauvaise, c'est que c'est souvent mal appliqué. Si on dit ça, en CNV, on pourrait dire un truc comme ça. Moi, quand tu es en colère, je respecte ton émotion, mais je ne me laisse pas envahir par elle. Et, tu me prends pour un neuneu. Mais en revanche, dans votre tête, si vous le dites, ça marche bien. Donc, la CNV, ça marche bien si vous le dites dans votre tête. Hein, c'est-à-dire, j'ai 4 étapes de la CNV dans ma tête. Mais ne le dites pas. Hein, c'est catastrophique. Alors, ça marche avec un inconnu une fois. Mais si vous faites ça de temps en temps avec votre conjoint, il va vous prendre pour un demeuré. Donc, la différenciation, c'est pas de l'indifférence, c'est la capacité d'être un thermostat plutôt qu'un thermomètre. Le thermomètre ne fait que refléter la température de la pièce, l'humeur de l'autre. Le thermostat, lui, règle la température. Donc, en travaillant sur votre différenciation, vous allez apprendre à définir petit à petit qui vous êtes dans cette relation, indépendamment des provocations. Si je prends la décision d'être calme et aimant, même si mon conjoint est injuste, je vais prendre la position de force. C'est moi qui aurai la force si je décide d'être calme et aimant, même si mon conjoint est injuste. C'est moi si je fais ça. Si je me laisse emporter par le bouchon de liège qui est mon conjoint, eh bien évidemment, je vais couler et je n'aurai pas la force. Ça va vous demander de travailler sur vous, de travailler vos valeurs personnelles. Qui êtes-vous ? Comment voulez-vous vous comporter en phase 4? Et si vous faites tout ça, évidemment, vous pourrez y arriver. Donc, c'est en ayant cette position de phare, d'ancre, cette position solide, que vous allez rassurer votre conjoint. Paradoxalement, moins vous êtes réactif aux tempêtes relationnelles de votre conjoint, aux tempêtes émotionnelles de votre conjoint, plus vous devenez un phare, un port sécurisant pour lui, plus vous devenez attractif et un aimant. Donc, vous allez gérer votre corps, vous allez gérer votre identité, qui je suis, le phare et le roc, et vous allez aussi gérer l'esprit. Le cerveau humain a un défaut majeur, c'est le biais de négativité.
Nous sommes programmés pour repérer les dangers et le négatif beaucoup plus vite que le positif. C'est la survie. C'est pour ça que votre conjoint, vous l'avez fait souffrir parce que vous n'avez pas fait ce qu'il faut à un moment donné, et aujourd'hui, par le biais de négativité, il ne se souvient que des choses négatives. Ça a permis aux ancêtres de survivre. Je vous rappelle que votre conjoint est en survie, que votre conjoint sait plus où l'en est dans sa crise, et donc pour survivre, il a le biais de négativité très fort. Mais comme vous souffrez vous aussi, il vous fait souffrir votre conjoint, c'est dur une crise de couple, faut pas se le cacher, eh bien vous avez tendance, quand vous arrivez sur cette chaîne, quand vous êtes un nouveau pirate, à avoir aussi un biais de négativité. Et c'est pour ça que les pirates vous attrapent et avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de positivité, vous amènent dans le bon comportement, les formations, les coachings, les mises en application, et c'est pour ça que vous y arrivez. Donc face à un test, face à une remarque ambiguë, qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau, automatiquement, va générer de l'interprétation douloureuse. Mon conjoint ne m'a pas répondu quand je l'ai appelé, ça veut dire qu'il était avec pansement, ça veut dire qu'il me méprise. Mon conjoint a soupiré quand je l'ai touché, ça veut dire qu'il me trouve repoussant. Bref, vous allez avoir ce que j'appelle un recadrage cognitif. Vous allez apprendre une nouvelle discipline. Et cette discipline, vous allez la mettre en application avec discipline. La discipline la discipline mentale active. Vous devez devenir, je vais y arriver, vous devez devenir l'avocat de la défense de votre relation et non le procureur. Le capitaine répète, vous devez devenir l'avocat de la défense de votre relation et non pas le procureur. Donc je vais vous proposer la technique que j'appelle la technique des 3 alternatives. Alors souvent, je vous la propose en coaching. Et vous savez que souvent, on me dit, capitaine, il faut vraiment que vous en parliez aux autres, c'est trop bien, etc. Voilà. Donc, quand j'ai plusieurs personnes qui me disent en coaching, capitaine, il faudrait que vous en fassiez une vidéo, que vous en parliez en vidéo parce que c'est trop génial. Bon, au bout d'un moment, j'en parle aussi. Alors, tout ce qui se dit en coaching reste en coaching. Il y a des milliers de choses que je dis pas ici, évidemment. Mais, voilà, quand il y a quelque chose, quand souvent vous insistez, bon, voilà. Donc ça, la technique 3 alternatives, je vous en ai jamais parlé, il y a 12 000 vidéos sur YouTube, je vous ai jamais encore parlé, eh bien je le fais pour la première fois aujourd'hui, parce que plusieurs personnes me l'ont demandé. Donc, en quoi ça consiste? La prochaine fois que votre partenaire fait quelque chose qui pourrait vous blesser, un test ou une pique, vous obligez à trouver 3 explications plausibles, autres que « il veut me faire du mal parce qu'il ne m'aime plus ». Donc prenez l'exemple d'un partenaire qui rentre et qui ne dit pas bonjour. Ça arrive. Si vous avez des ados en crise aussi à la maison, ça peut arriver. Donc vous dites, il m'ignore, c'est la guerre. Maintenant, vous allez chercher les 3 alternatives. Peut-être qu'il est fatigué. Il a passé une journée horrible. Il est vidé son énergie. Préoccupation. Il s'est encore pris la tête avec pansement. C'est un problème urgent qu'il doit résoudre. Maladresse. Il pensait que vous étiez occupé. Il ne voulait pas vous déranger. Bref, en faisant cet exercice des 3 alternatives, vous ne niez pas la réalité, il ne vous a pas dit bonjour, et c'est pas top, évidemment, mais vous ouvrez un nouveau champ des possibles. Cela change de votre réaction un peu, comment dirais-je, de bas de gamme. Tu pourrais dire bonjour, vous pourriez dire, tu as l'air épuisé, grosse journée. Voilà, comme les vendeurs à qui on ne dit pas bonjour, c'est nul de ne pas dire bonjour aux vendeurs, mais qui disent bonjour. Quand je formais des vendeurs en entreprise, ils me disaient souvent, comme on ne te dit pas bonjour, moi je dis bonjour, voilà, en faisant comme ça, un peu débile. Donc, en faisant l'exercice des 3 alternatives, vous ne niez pas la réalité, mais vous changez votre réaction, et si vous changez votre réaction, vous allez changer la réaction de votre conjoint. Si vous lui dites, tu aimerais dire bonjour, vous dites, tu as l'air épuisé, tu as passé une grosse journée, il y a déjà une différence. Voilà. Il ne faut pas forcément aller chercher là-dessus, mais vous voyez que la première va alimenter le conflit. Échec du test, vous n'avez pas reçu le test, vous êtes testé en ne disant pas bonjour, et la deuxième va désarmer le conflit et va créer une connexion, réussite du test. Bref, la clé de la connexion, ça va passer par ce que j'appelle la validation de la détresse d'attachement. Validation de la détresse d'attachement. Comment on répond quand l'autre vous attaque ou vous déteste? Eh bien évidemment, derrière la colère, il y a toujours un reproche, et derrière le reproche, il y a toujours une détresse d'attachement. C'est un cri primal qui dit « Est-ce que je compte pour toi? Est-ce que tu peux me prouver que je peux être en sécurité avec toi? Est-ce que tu peux me prouver que tu as changé? Est-ce que tu peux me prouver que tu vas être léger ?» Le problème, c'est que nous avons toujours tendance à répondre au contenu « Mais je l'ai descendu la poubelle! Mais j'ai pas descendu la poubelle, mais d'habitude je la descends! Mais je ne pouvais pas parce que j'avais les mêmes prises! » Bref. Donc on répond plus au contenu qu'à l'émotion de notre partenaire. Si votre partenaire vous dit par exemple « Tu ne m'écoutes jamais !» et vous répondez « C'est faux, hier je t'écoutais pendant 1 heure !» Vous n'avez rien compris.
vous avez répondu sur les faits, vous avez raison sur les faits, peut-être qu'hier vous avez écouté pendant 1 heure, mais vous avez tort sur la relation. Vous venez d'invalider son ressenti, votre conjoint se dit, il a toujours pas compris, il a toujours pas compris. Donc la compétence que vous allez développer au fur et à mesure des coachings et au fur et à mesure des formations, c'est ce que j'appelle la validation empathique. Valider n'est pas être d'accord. Valider, c'est pas forcément être d'accord. Vous pouvez valider l'émotion sans valider le fait reprocher. Je valide que tu es en colère, mais je valide pas le fait que tu me reproches. Donc voilà à quoi ça ressemble. Au lieu de contre-attaquer, vous utilisez une phase que j'appelle la phrase d'amorçage. Alors quand vous faites des coachings avec le capitaine, on le travaille, ça, les phrases d'amorçage, tout ça, je vous entraîne, je vous fais des jeux de rôle, etc. Ici, je vous dis juste les mots. Si vous avez besoin de travailler sur vous, prenez un coaching, je vais vous aider évidemment. Donc, au lieu de contre-attaquer, vous pouvez utiliser des phrases type d'amorçage, au moins encore une fois dans votre tête, comme ça vous donne un point de vue différent. J'entends que tu te sens seul quand je rentre en retard, par exemple, que tu as l'impression que je t'écoute pas, ça doit être douloureux de ressentir ça. Et hop, vous renvoyez, ça doit être douloureux de ressentir ça. Bon, là vous dites pas, je t'écoute pas, vous dites, j'entends ta douleur. Parce que si votre conjoint vous dit, tu m'écoutes pas hier, tu dis, si, hier je t'écoutais 1 heure, ça veut dire je t'écoute pas en réalité. Donc là, vous dites, j'entends ta douleur. Et cela va désactiver le système de défense de votre conjoint, et finalement, il va poser son arme au sol. Donc, ça demande de l'entraînement, ça demande qu'on travaille en coaching si vous voulez. Ça va demander une remise en question, ça va vous demander de la force de caractère, évidemment, et vous allez apprendre, du coup, à encaisser des critiques et à répondre par l'empathie. Ça vous servira dans tous les domaines de votre vie. Bref, vous allez apprendre au fur et à mesure des coachings et des formations ce que j'appelle la posture du leader émotionnel dans le couple. C'est vous le leader émotionnel dans le couple. C'est vous qui allez diriger les interactions vers l'apaisement plutôt que vers l'escalade. Bref, si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Vous avez dans le descriptif de cette vidéo, dans le affiché plus, le catalogue des 380 formations des 6 types de coaching. Je vous offre même une formation qui s'appelle le best-of. Vous allez cliquer sur le lien dans l'affiché plus, dans le descriptif de cette vidéo. Et je vous offre également l'accès à la communauté des pirates. Mes confrères font payer ça 250 ou 350 € par mois. Moi, je vous les offre parce que c'est important, l'aide des autres pirates plus avancés que vous, pour mettre en place ce que vous allez apprendre dans les coachings et les formations. Je vous rappelle aussi que vous avez de nouvelles formations 48 €, c'est-à-dire à moitié prix. Je vous en ai mis une vingtaine dans le catalogue. Allez fouiner. Dès que vous voyez une formation à moitié prix, allez-y, parce que peut-être que demain il n'y sera pas, parce que régulièrement, quand j'ai un moment, je fais tourner les formations. Donc si vous avez la chance de trouver une formation que vous voulez absolument, prenez-la. Et si en plus à ce moment-là elle est à moitié prix, allez-y vite, parce que peut-être le lendemain elle sera plus là. Voilà. Donc c'est rare quand vous choisissez une formation qui est à ce moment-là à moitié prix ou que je la mette, parce qu'il y a 380 formations, donc la probabilité que pour votre formation passe à moitié prix, elle est d'une chance sur 400, donc il est très faible. Donc voilà, mais peut-être que sur un coup de chance, vous dites, tiens, celle-là, ce prix-là, je la prends, voilà, ça me fait du bien. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà, c'était le dernier enregistrement de la journée. Je reviens vers vous, les pirates. Je mets juste tout de suite, hop, le petit contrôle technique. Hop. C'est bon, c'est parti. Sabrina était là. Gratitude envers vous, mon capitaine, ainsi qu'envers tous ces chers pirates. Eh bien, moi aussi, Sabrina, j'ai beaucoup de gratitude. Vous êtes une personne positive et on voit vous avez raconté ce week-end la difficulté de votre mari, la souffrance de votre mari. Ça fait mal, évidemment. Déborah dit, mon avocate vient de me répondre, comme vous êtes dans une démarche de réconciliation, ce qui est noble, on temporise. Eh bien voilà, vous savez que de toute façon, quand on veut arranger les choses, quand on veut temporiser, à la fin on arrive à récupérer son conjoint, on a les enfants de notre côté, on a nos amis qui sont de notre côté, ah oui, lui veut arranger les choses, donc on est de son côté, les avocats vous aident, la justice vous aide, puisque la justice essaye de faire en sorte que les parents grandissent avec leurs enfants, que les enfants grandissent avec leurs parents. La justice essaye de protéger au maximum les enfants. Donc voilà. Mais c'est génial. Déborah dit, mon avocate voit que la communication est en train de changer entre lui et moi. Voilà, vous voyez, même les avocats qui ne savent pas que vous formez, etc., le voient aussi, donc c'est pour ça que ça fonctionne. Voilà. Bon, écoutez, vous avez été impeccables entre vous avez beaucoup discuté, Bobby, Kamov, Sabrina, Déborah et tous les autres.
Merci pour ce que vous êtes. Vous avez été encore très nombreux. Faut que je file parce que il est 14h15 et qu'à 14h15, je commence mon premier coaching de l'après-midi. Et comme j'ai horreur d'être en retard, on va commencer immédiatement, tout de suite, dans une minute. Bref, hein, si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. On se retrouve jeudi pour le live, mais on se retrouve demain, cet après-midi pour des vidéos courtes, des textes, des messages sur Facebook. Bref, hein, vous êtes ensemble et on ne se lâche plus. Passez la journée que vous méritez.